Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Johan. Bonjour. On se retrouve Salut. donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore parler de netlinking puisque Johan qui me rejoint aujourd'hui va nous faire la présentation de son tout nouvel outil qu'il est en train de développer. Je crois même qu'il est encore en version bêta, tu nous expliqueras tout ça dans la foulée Johan. Alors pour la petite histoire et pour vous expliquer le contexte de la vidéo, je me suis inscrit moi à la bêta de l'outil MyLinks Manager il y a déjà un bon mois, je pense. Et il y a une dizaine de jours, on a fait la vidéo avec Elliot. Et Johan m'a un petit peu, comment on va dire, sonné les cloches aux oreilles en me disant, au fait, tu as testé un peu MyLink Manager? Et évidemment, je n'avais pas trop eu le temps. Donc, j'ai proposé à Johan de venir faire une vidéo pour qu'il nous parle de son outil et qu'on en discute ensemble et que moi, ça m'oblige aussi un petit peu à mettre les mains dans la bêta. Allez, Johan, je te laisse la main. Est-ce que tu veux te présenter peut-être en quelques minutes pour que les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Tout d'abord, merci de m'avoir proposé, parce qu'effectivement, je t'ai sonné les cloches, comme tu dis, mais gentiment, Oui, oui, bien sûr. gentiment, et tu m'as proposé de venir présenter l'outil sur ton podcast, que je regarde à l'occasion d'ailleurs. Hein. Tu es très actif sur YouTube depuis quelques mois, donc c'est plutôt bien et c'est quali, donc c'est encore Merci. mieux. Je t'en prie. Écoute, pour me présenter, donc moi c'est donc Johan. J'ai 37 Ah, ans. Johan, excuse-moi pour la Oui, non, il y a prononciation. pas. Alors, tout le monde fait la faute. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on a déjà discuté ensemble, mais par écrit, donc Ouais, tout à forcément, fait. Ouais. ça s'entend pas. Mais il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai 37 ans. Moi, je ne vis pas du web depuis 2006, mais je gagne un petit peu d'argent sur le web ou grâce au web depuis 2006. Sinon, j'en vis depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai d'abord commencé par créer des sites, mes propres sites de loterie en ligne et notamment un site, donc ça c'était en 2006, loterie en ligne gratuite et un site sur lequel je vendais des cheats pour le jeu Counter-Strike, pour ceux qui connaissent. D'accord, Je les excellent. récupérer sur les forums US et que je mettais en vente comme un gros bourrin sur le seul site français de l'époque référencé dans Google pour faire ça. Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai monté mon agence digitale, DigiActif. Ça, Mhm. c'était en 2010. Et donc, tout seul au début en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, ça fait quelques années qu'on est passé au format agence, 2017, je crois, 2016, 2017, je ne sais plus exactement. Format agence. Donc aujourd'hui, on est 5. On était 6 jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais là, on est 5. Ça bouge beaucoup en ce moment avec le Covid. Mm. Et donc, on est spécialisé sur PrestaShop. Et donc, en 2016, on fait aussi des stratégies SEO sur les sites PrestaShop, enfin, pour les clients qui utilisent Mhm. PrestaShop. Et donc, en 2016, on est parti d'un constat qui était que, bon, sur le SEO, On on va salue pas. nos amis de Friend of Presta, hein, que Ah oui, je vois ça, j'ai ouais. Je ne l'ai même pas, tu j'ai vois. mon beau t-shirt, donc on va les saluer, l'association de l'écosystème PrestaShop. Coucou à vous. Exactement. Et donc, je suis parti d'un constat qui était que le SEO, il y a plusieurs phases, comme tu le sais très bien. Euh, et l'une des phases les plus importantes, qui arrive généralement en dernier, c'est le fait de populariser le site web et donc de faire des liens, qui est une partie, pour ma part, que je trouve extrêmement chronophage, de plus en plus difficile à mettre en place parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs et de concurrents Mm. sur le web. Mhm. Donc, il faut trouver les supports. La difficulté de faire des backlinks, c'est, enfin, tu me donneras ton avis, d'ailleurs, ça m'intéresse, Mhm. mais c'est de rechercher des supports qui peuvent correspondre à la thématique que tu recherches ou de ton site, Ouais. de les contacter, Mm. d'obtenir une réponse, que cette réponse soit favorable pour enfin pouvoir poser un lien. Ça, c'est l'échange de liens dit naturel, Ouais, à l'ancienne. c'est ça, à l'ancienne, mais qui aujourd'hui, à mon sens, quand tu veux développer une vraie stratégie de maillage, de netlinking, c'est plus faisable. Enfin, je ne vois pas comment tu peux, sans aller dans Ouais, des c'est compliqué, quantités ouais, de c'est liens clair. énormes. Je ne vois pas naturellement, en tout cas via la méthode que je viens d'exposer, je ne vois pas comment tu peux faire 10 liens par mois sur cette méthode-là. Mm. Ou alors, en 35 heures par semaine, et encore 10 liens, on n'est pas dans des volumes énormes. Hein. Et C'est clair. c'est pas possible. Alors Mm. attention, je parle de netlinking relativement qualitatif, je ne parle pas Ouais, de
de spin, enfin de rédaction automatique avec des blasts ou des choses comme ça, comme tu Ouais, as pu tout en à fait. parler avec Avec Elliot Elliot, d'ailleurs dans ouais, on l'épisode. parle de bons liens qui ressemblent à du lien naturel, qui sont des liens entre guillemets naturels, avec du bon contenu, etc. Ok. Tout à fait. Donc, on est parti de ce constat-là et on s'est dit comment on pourrait faciliter cette étape. Donc, on a développé un outil en interne dont on se servait jusqu'à maintenant. Et en 2019, donc ça fait déjà plus d'un an, on a décidé de redévelopper l'outil de façon à pouvoir le proposer au public. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, donc, pour ceux qui voudraient aller sur MyLinks Manager aujourd'hui, en cherchant Mm. mylinksmanager.com, vous allez trouver un site qui existe. Ça, c'est la V1 qui date de L'ancienne version de l'outil, 2016. ouais. Mm. Voilà, ne vous inscrivez pas dessus, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a pas du tout les mêmes fonctionnalités. L'outil est un peu enfin, il n'est pas en stand-by, mais petit à petit abandonné au profit de la V2 qui va sortir prochainement et que tu as pu tester. Bon, tu nous donnes envie là, Donc, hein. voilà. Plus ça va, plus on se dit, oh, mais on veut voir tout ça. Écoute, c'est pour ça que je suis là. Donc, on a développé cet outil-là et j'espère qu'on essaye de répondre en tout cas à un maximum de besoins en partant Donc là, des nôtres. ce qui est important, et ce que moi j'ai bien aimé, c'est vraiment l'idée que c'est un outil que vous avez utilisé vous en interne, qui est l'outil que vous utilisez pour vos clients pour mettre en place et suivre les campagnes de backlink. Donc c'est un vrai truc pratico-pratique d'une agence qui fait plein de netlinking que vous ouvrez en mode public, quoi. C'est ça. C'est vraiment un outil interne qu'on va rendre public, qu'on a Mm. amélioré depuis 2016. Forcément, les fonctionnalités qu'on a en 2021 ne sont pas les mêmes qu'on avait en 2016. Donc, on a amélioré la chose. Et on ne voulait pas aussi, je le précise, on ne voulait pas refaire une énième plateforme d'achat de liens, Et- comme il en existe déjà plein qui font très bien le job. Mhm. Voilà, il y en a plein. Je ne vais pas en citer pour On pas les en citera favoriser pas, un par rapport à d'autres, mais ça évitera d'avoir en cité 15. On est encore là demain. c'est ça. C'est ça. Donc, nous, on est vraiment positionné sur la gestion de campagne et sur l'échange de liens. On n'est pas sur de l'achat de liens où tu viens, tu dis que tu as besoin de 10 liens et la plateforme va te trouver les 10 liens sans te donner les URL avant. Parce que c'est l'un des problèmes, enfin problème entre guillemets, parce que ça sécurise aussi leur réseau, mais c'est l'un des problèmes ou des points bloquants qu'on peut retrouver sur ces plateformes. C'est-à-dire que quand tu achètes des liens sur ces plateformes-là, aussi qualitatifs soient-elles, généralement, tu n'as pas accès aux URL avant d'avoir acheté ton lien. Ouais, ça dépend un peu des plateformes, mais ouais. Ça dépend, oui. Il y en a qui te les montrent avant, il y en a qui te les montrent après. Bon, ça dépend, c'est chacun son problème. Et c'est une stratégie qui fonctionne, hein. Nous, on utilise aussi des plateformes dans nos campagnes pour les stratégies qu'on met en place. Donc, on a un souci de son. Ah, non, c'est bon, c'est revenu. Il y a eu un petit souci. Bon. Bah, tu me Ouais. dis, sinon c'est Non, peut-être ma carte son. Mais t'as un bruit de fond, ouais. Y a un ok, bruit de fond. alors bouge pas, je reviens. Ok, et j'avais juste une question du coup, tant qu'on avance. Tu dis que c'est une plateforme d'échange de liens, donc ça veut dire que je pose un lien chez toi, tu poses un lien chez moi, les liens réciproques, là, comme on faisait avant, ou c'est autre chose? Non, c'est pas exactement ça. On est sur le principe de l'échange, mais on n'est Mais pas sur un échange. pas en échange Sur réciproque. 1-1, voilà. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu vas te connecter, tu vas t'inscrire sur la plateforme, tu vas pouvoir enregistrer un ou plusieurs de tes sites qui t'appartiennent ou qui appartiennent à tes clients, Oui. que tu vas choisir Avec d'ouvrir une ou petit non. truc important que tu vas nous montrer, on doit vérifier les sites, ça c'est important. On ne peut Oui, pas bien mettre sûr. n'importe quel site. Ça c'est plutôt sympa, même si ça Ouais, nous oblige tout à à aller fait, poser un petit fichier ou un petit tag, mais ça évite d'aller piquer le site des copains. Bah, en fait, nous, c'est pas pour piquer le site, parce qu'à la limite, tu peux utiliser le site d'un copain, tu pourras pas publier dessus si tu n'as pas accès au back-office. Par contre, tu peux l'afficher en public à tout le monde. C'est ça. Peut-être que ton copain ne veut pas afficher ce site-là. Donc, c'est vraiment Tout à fait. pour sécuriser tout le monde, en fait. Ah, puis même, il peut y avoir il peut y avoir des cas un peu tordus, donc autant, c'est bien, je trouve, de s'assurer que c'est bien un site sur lequel on a tous les droits, qu'on n'a pas juste, par exemple, un compte de rédacteur sur un site. Voilà. Voilà. Ce qui est souvent le cas aussi. Donc, ça permet aussi, de mon point de vue, de qualifier la liste des sites auxquels tu vas avoir accès quand tu es sur la plateforme, en fait. Ouais. Puisque tu sais que la personne à qui tu t'adresses va publier sur un site auquel elle a vraiment accès. Vraiment le droit. Ouais, nickel. Voilà. Donc voilà pour le principe. Est-ce que tu veux que je te partage mon écran pour te présenter tout ça? On y va, on va voir ce bel outil.
Alors, tu me dis, hop, là, normalement. Je suis sur le dashboard de MyLinks Manager. Voilà, donc là, je me suis connecté à l'outil. Donc, c'est un outil qui, là, au moment où on enregistre la vidéo, est en bêta. Donc, forcément, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des fonctionnalités qui vont s'ajouter. Là, on voit Donc que le bêta dashboard, privée, hein, si j'ai bien compris, bêta privée, là, et c'est tu ça. envisages donc une bêta publique dans quelques jours. Une bêta publique dans quelques jours, quelques semaines. On n'a pas Quelques encore de semaines, date fixe. Voilà, sachant que la bêta privée se termine le 4 avril. Donc, on va voir si on lance dans la foulée la bêta publique Une ou si on preview prolonge publique, de ouais. quelques jours. Voilà, c'est Ça ça. marche. Donc voilà, ce qui peut expliquer. Donc là, je suis connecté sur le vrai compte de l'agence, hein, on voit en haut à droite. Alors évidemment, pour des questions de confidentialité, tous les liens sont obfusqués parce que dessus, on a des spots privés, on a des sites clients, on a des sites qui nous appartiennent, etc., etc. Donc, le principe de l'outil, voilà, tu vas retrouver plusieurs catégories que sont le dashboard, mes sites, mes contacts, tous les supports et toutes les inscriptions. Dans mes sites, on va commencer tout de suite Ouais. sur mes sites. Dans mes sites, ah oui, juste avant, parce que je n'avais pas répondu justement à ta question tout à l'heure, où tu me demandais si c'était un principe d'échange Oui. de liens réciproques. Mm. Je crois que je n'ai pas fini ma réponse. Mais grosso modo, non, on n'est pas sur ce principe-là. C'est-à-dire que quand tu vas t'inscrire sur le site, tu vas enregistrer ton site ou l'un des sites de tes clients ou les sites de tes clients et tu vas avoir le choix de les ouvrir ou non à l'échange. Si tu ne les ouvres pas à l'échange, les sites ne sont visibles que de toi, ce qui est logique. En revanche, si tu les ouvres à l'échange, ils vont être visibles dans la liste tous les supports de tous les autres utilisateurs de MyLinks Manager. Donc, c'est très important et c'est pour ça on en était resté là. C'est pour ça qu'on demande à vérifier les sites pour pas que n'importe qui puisse afficher les sites de n'importe qui. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et en ouvrant un site à l'échange, quand quelqu'un va te solliciter pour poser un backlink vers son propre site à lui sur ton site à toi, eh bien, ça va te rapporter des crédits. Et ces crédits, tu pourras aller les dépenser sur les supports des autres pour demander à ton tour des backlinks. Donc, tu n'es pas obligé de dépenser sur le site qui te demande un backlink. Tu peux utiliser tes crédits sur d'autres supports. Ok. Donc, c'est en ça que voilà, c'est un petit peu différent de l'échange réciproque. Oui, c'est pas un échange, on ouvre ces sites, c'est pas le mot échange dans le sens échange comme on l'a à l'ancienne, mais on ouvre ces sites pour de la création de liens et en échange de ça, on gagne des crédits qui nous permettent d'aller nous-mêmes acheter entre guillemets des liens sur d'autres sites. Ok. C'est ça, exactement. Donc, dans la partie Mes sites, tu vas pouvoir inscrire les sites pour lesquels tu souhaites gérer des campagnes de netlinking. Donc, c'est soit tes sites personnels, si tu as par exemple un PBN, ou si tu es e-commerçant, tu as ta boutique en ligne. Ce n'est pas un outil qui est destiné uniquement aux agences. Hein. Bien sûr. Hein. Ça peut être un e-commerçant qui cherche à faire du lien. Lui, il n'a qu'un site, c'est son e-commerce. Il va l'enregistrer dans Mes sites. A contrario, une agence qui a ses propres sites et qui gère les campagnes de netlinking pour des sites clients va pouvoir également enregistrer ces sites-là dans la partie Mes Alors, sites. je vais aller tout petit peu vite en besogne peut-être et tu me diras si la question arrive trop tôt, mais typiquement dans ton exemple de e-commerçant qui aurait qu'un seul site. Donc, il va mettre son site sur la plateforme. Si c'est ça, son site e-commerce, il ne va pas forcément être ouvert à l'échange. Il n'a pas forcément envie que X ou Y viennent mettre des contenus chez lui. Comment est-ce qu'il va pouvoir gagner des crédits pour lui aller acheter des liens? Alors, pour gagner des crédits, pour l'instant, on a deux manières de gagner des crédits. C'est soit effectivement en ouvrant ton site à l'échange, mais dans le cas que tu viens de nous expliquer, effectivement, si ce n'est pas le cas, on ne peut pas le forcer à ouvrir son site à l'échange. Donc, il va démarrer avec 0 crédit et il ne va pas en gagner. Donc, on pourra aussi gagner des crédits en parrainant. Donc, ça, c'est la deuxième solution. Il y a une question à laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est proposer des packs de crédits à l'achat. Ouais. Voilà. Mais en partant sur cette solution-là, donc là, aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Est-ce qu'on le fera demain? Je ne sais pas encore. Parce qu'en partant sur cette solution-là, on perd un petit peu l'essence d'origine. L'essence d'origine, ouais. Voilà, c'est ça. Où on ne veut pas tomber dans une plateforme sur le principe de l'achat de liens. Et
enfin, comment dire, acheter des crédits, ça revient à acheter des liens, tout C'est simplement. ça. Ouais, tout à fait. Donc, Ouais. l'idée, c'est vraiment de rentrer dans un système d'offre et de demande, c'est-à-dire pour pouvoir Donc profiter des l'idéal, c'est quand même efforts si on des a un autres, site, on peut avoir un money site et peut-être quelques sites autour. Si on a plusieurs sites, c'est quand même un peu plus facile c'est l'idéal, bien sûr, d'utiliser le c'est plateforme. l'idéal. C'est ça. Bon, après, il y a des moyens, hein. Le e-commerçant, il peut aussi ouvrir son site à l'échange pendant quelques temps, Mhm. puisque à partir du moment où on va lui proposer de faire un lien sur son site, il va avoir le choix d'accepter ou de refuser. Mhm. Le lien n'est pas posté automatiquement. Ok, Donc, il ne bien sûr. peut accepter que les articles qu'il jugera lui-même vraiment qualitatifs et avec une réelle valeur ajoutée pour ses vrais visiteurs, du coup. Donc, mais effectivement, si tu as un PBN, par exemple, ou plusieurs sites de réseau, ça sera plus facile d'obtenir des crédits que si tu as un seul site, évidemment. Ok. Alors, on n'a pas encore vu cette étape-là, on la verra après, mais donc Mmh. tu me dis que moi je suis e-commerçant, hein, c'est un super exemple. On a tous les deux un peu on a les mêmes cibles, hein, on fait tous les deux on a pas mal de e-commerçants dans nos clients. Je peux accepter un échange de liens en validant la qualité, tu me dis, ça veut dire que je vais voir le contenu avant, quand la personne va me demander le lien, il me donne le contenu ou le Oui. contenu, je le vois qu'après. D'accord, je vois mon Non, contenu non, tout avant. à fait. En fait, il te propose son contenu et D'accord, c'est à toi de lui dire si oui ou non tu vas le publier sur ton site. Si tu d'accord, choisis de le publier, eh bien, tu vas gagner les crédits que tu auras demandés et lui, il va être débité de ce même nombre de crédits. Et si d'accord. tu refuses, eh bien, tu ne gagnes rien. Lui, il récupère son contenu et récupère ses crédits. Ok, bon, Donc, voilà. t'as prévu aussi le cas des indélicats qui disent, tiens, il est sympa ce contenu, si je le piquais pour moi et que je refusais le lien, j'imagine qu'eux, ils se font fermer la porte très rapidement. Ah bah oui, bon ça après malheureusement, il y aura toujours c'est comme ceux qui, voilà, qui te mettent oui, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils vont mettre ton contenu, avec ton lien et qui 3 semaines après vont Ouais, c'est la même t'enlever chose, ton ouais, lien tout voilà, à fait, ouais. c'est exactement ça. Alors ça, oui, on l'a prévu. Malheureusement, nous, on n'est pas connecté directement au site de nos Ok, utilisateurs. En revanche, il y a un système et on verra ça dans la partie toutes les inscriptions, qui va d'accord. venir vérifier, périodiquement si les liens que tu as postés Ils sont sont toujours toujours postés là? présents. D'accord, c'est toujours dispo. Ok. Voilà, c'est ça, avec des alertes, un système d'alerte justement pour t'alerter. D'ailleurs, le système, a prouvé son efficacité là, il y a quelques jours quand il y a eu le problème Le chez crash chez OVH. OVH, ouais. Voilà, puisqu'on a beaucoup de sites Mhm. dont les backlinks avaient disparu, mais pour cause, les sites étaient tombés. Donc là, Forcément. ça revient progressivement, mais ça fonctionne. Ok. Allez, je te laisse avancer sur ta démo. Tu m'excuses pour toutes ces questions, mais c'est intéressant aussi Aucun problème. d'échanger sur tout ça. Oui, complètement. Donc voilà, quand tu es sur mes sites, tu peux ajouter tes sites. Alors, on est connecté aux API aujourd'hui de Majestic et de Mhm. SEMrush, Ok. ce qui te donne les métriques que tu peux voir là à l'écran. Euh, L'idée, c'est pour ajouter un nouveau site, bon, il y a tout un système de filtres aussi, hein, mais on ne va pas Mhm. rentrer dans le détail de chacune des fonctionnalités, sinon on en a pour des heures. Mhm. Donc, on va d'abord présenter les colonnes du tableau. Donc, tu as le domaine qui est affiché en clair, hein. Là, on est en mode démo, donc c'est pour ça que c'est obfusqué. Mais sinon, tu as toutes les informations en clair quand tu es connecté sur ton propre compte. Le TF, le CF, le TTF. À savoir que les valeurs sont fraîches. Quand tu ajoutes un site, ça te met la mise à jour de tes métriques instantanément. Ok, ça marche. Voilà, c'est ça. Le trafic donné par SEMrush, Mhm. le mot-clé, une colonne support ciblé, on va y revenir juste après, et un indice de qualité. Alors, l'indice de qualité, c'est un algorithme qu'on a développé. Ce n'est pas les indices donnés par les différentes plateformes, hein, comme SEMrush, il y a qui fait ça, enfin Moz, etc. Ouais. etc. C'est pas le, C'est notre propre. c'est pas le Comment? Trustflow divisé par 10 non plus. C'est Non, non, non. votre. Alors, on va un peu plus loin que est-ce qu'il y a un bon TF et un bon CF. Ouais. Je ne vais pas donner toutes les variables, mais Non, par mais vous avez exemple, votre, dans votre la algo. note, de qualité, on va tenir compte évidemment du TF-CF. Est-ce que le TF est plus ou moins élevé ou équivalent au CF? On va tenir compte du TTF, c'est-à-dire si tu as un site Mhm. qui réellement vend des cravates et que tu es en TTF computer, on va venir Baisser la légèrement qualité, dégrader ouais. ta note de Mhm. qualité. Voilà. Un autre critère qui est pris en compte, par exemple, si ton site est régulièrement down, donc Mhm. inaccessible, que ce soit par un certificat SSL qui Mhm. expire tous les ans, à la même période, ou alors je sais pas, ton site a de multiples erreurs, on va venir aussi dégrader légèrement ta note de qualité. Donc, il y a tout un ensemble. C'est vraiment, on essaye de juger la qualité dans son ensemble et pas simplement sur des indicateurs TFCF trafic, quoi.
Donc voilà pour cette note de qualité. Elle est estimée de 1 à 5, donc de 0 à 5, pardon, donc 0 étant la plus faible, 5 étant la plus haute. Ça, c'est pareil, on va le faire évoluer au fur et à mesure du temps, puisqu'il nous faut une masse de données, un volume de Mmh. données conséquent pour pouvoir ajuster cette note et voir si Son c'est niveau de cohérent, qualité, tout ouais, tout simplement. à fait. Voilà. Parce qu'entre un bon site, type, je vais te donner des exemples extrêmes, mais entre youtube.com et un excellent site SEO, les 2 vont avoir une note de qualité de 5, Mmh. mais pour autant, si tu peux avoir un backlink sur YouTube, ça sera beaucoup plus puissant Ouais, que voilà. si tu connais l'astuce, ça, tu la donnes tout de suite, parce que là, je pense qu'on fera 2 millions de vues, hein. Ouais, non, bah, Non, tu la malheureusement, connais si pas je alors? l'avais, je Aïe, l'aurais aïe, aïe. exploité. Mais pas encore. Si je la trouve, je te sonnerai. Ouais, après, bah, elle Hem, durera pas longtemps, va. non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais non, je ne connais pas cette Allez, astuce, mais bon, voilà, pour on expliquer un petit allez, peu la note de qualité. puisque bon, moi, je la connais, je la garderai pour moi, mais voilà. Bon, tu me la donneras en off et puis, j'ajouterai youtube.com dans Allez, mes supports. fin de la plaisanterie. Et la colonne vérifiée, donc là, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, il faut vérifier le site que tu ajoutes pour qu'il puisse être exploité sur la plateforme. Mmh. Donc là, on voit qu'on a quelques sites qui ne sont pas vérifiés, tout simplement parce que le visuel est rouge. Bon, bah, nous, on les a enregistrés, mais voilà, ils ne sont pas accessibles sur la plateforme. On ne peut pas vraiment s'en servir sur la plateforme et on peut encore moins les partager. Alors, de la même manière, vous monitorez un site qui passerait de vérifié à non vérifié, je dis n'importe quoi, hein, je rachète un site, je vire la balise qui va bien, Oui, vous avez un tout à monitoring fait. là-dessus? OK, super. Alors, on a un monitoring là-dessus. Après, il y a toujours des cas tu as toujours des cas en fait que tu ne pourras pas monitorer. Comme tu dis, quelqu'un qui va acheter, toi, tu as un site, tu le vérifies ici, tu le Mmh, revends. mmh, Cette personne va vouloir, par exemple, utiliser My Links Manager. Donc, le nouvel mmh acquéreur va vouloir utiliser My Links Manager. mmh. Il va avoir une erreur qui lui dit que son site est déjà enregistré sur Déjà My Links enregistré, Manager. Donc ouais, là, tout ça à va, fait. voilà, donc ça va déclencher une erreur. Et là, effectivement, on va réajuster le tir OK, pour attribuer le site à la bonne personne, ça marche. simplement. Hem, donc la vérification. À partir du moment où tu veux ajouter un nouveau site, bon, bah, là, c'est très simple, hein, tu cliques sur «Nouveau», on va pas faire un tuto de 2 heures là-dessus, mais on Ça a devrait essayé de bien se passer. simplifier au Même moi, j'ai ouais, réussi à l'utiliser, donc je pense que c'est à la portée de tous. c'est ça, tout à fait, c'est assez simple, donc Puis il y a des petites on aides va à chaque fois, renseigner il y a des c'est petites ça. infobulles là à chaque fois, ouais. On a essayé, oui, au maximum. Alors ça, c'est pas terminé aussi. On a encore beaucoup de taf pour les infobulles, mais on essaye d'être au plus simple. Objectif, comme je disais en tout début de podcast, c'est de gagner du temps sur cette partie du netlinking qui est extrêmement chronophage quand on la fait vraiment manuellement de A à Z. Mmh mh. Donc là, tu vas renseigner l'URL de ton site. Bon, là, on ne le voit pas parce que c'est obfusqué, mais tu as un texte ARIA qui te permet de saisir des notes Tout à fait. diverses et variées qui ne sont accessibles que de toi. Tu vas pouvoir définir un objectif TTF. Alors ça, c'est une option, nous, qu'on utilise en interne depuis longtemps, enfin depuis 2016. Par exemple, quand on prend un projet en charge, heu, on va définir dès le départ de la stratégie, un objectif idéal, un Bien objectif sûr. TTF Mmh. idéal. Donc si on est sur un site, qui vend, des cravates, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on va par exemple mettre, un Un objectif shopping, ouais. TTF Mmh. shopping, Mmh. par exemple, hein, ça pourrait être autre chose. Ensuite, on va définir les thématiques du site. Donc, si on est un e-commerce qui vend des cravates, bon, on va aller dans la catégorie e-commerce, éventuellement mode, je ne sais Mmh. plus où c'est, mais tu as la mode quelque part par là, Ouais, tu peux aller ou sur beauté, voilà. mariage aussi, c'est pas forcément Tu idiot peux sur aller sur mariage, mariage, voilà. tout Il peut y à avoir fait. plusieurs sélections, Voilà, tout à fait. Tu vas sélectionner les thématiques de ton site et là, soit tu vas l'ajouter, soit tu vas pouvoir continuer la configuration de ce site et l'ouvrir à l'échange. Et si tu l'ouvres à l'échange, eh bien, tu as des nouveaux champs qui apparaissent qui vont te permettre de donner ton «tarif» entre guillemets en nombre de crédits, heu, aux personnes qui vont vouloir poser un backlink sur le site que tu es en train d'enregistrer ici. Donc il faut bien comprendre qu'à partir du moment où tu coches cette case «Ouvert à l'échange», ton site va apparaître de façon publique aux autres utilisateurs dans leur liste, tous les supports. Mmh mh. Mais si tu ne coches pas cette case, ton site n'est visible que de toi dans la partie «Mes sites», voilà, le site n'est pas partagé. Bon, Hem, pour rassurer, tout le monde, j'imagine que dans cette liste-là, je peux pas filtrer sur un utilisateur, hein. Je peux pas aller voir tous les PBN de mon non. copain, hein, je pourrais pas remonter son réseau de sites comme ça.
Non, ah bah non, non, bien sûr, bien sûr. Sauf s'il a choisi d'afficher son PBN. Là, auquel cas, oui, tu pourras, mais c'est son choix. Ouais, mais bon, je C'est veux son dire, si, choix à lui. si, si je mets 15 sites, l'utilisateur a pas de, enfin, n'importe quel utilisateur de la plateforme n'a pas le moyen de dire, tiens, montre-moi les 15 sites de Christophe Vidal, quoi. Non, ça, alors tu pourras pas le faire pour les supports publics, parce qu'il y a deux types du support, du coup, mais on Hmm. y viendra juste après. Tu as les supports publics, ceux dont on est en train de parler, Ouais. ce sont des sites d'autres utilisateurs qui sont ouverts à l'échange, et tu as les supports privés. Les supports privés, ce Et sont après, tes c'est les spots tiens, à donc ouais, toi. jusque-là, tout va Voilà, bien. donc là, tu peux filtrer, sachant qu'il y a un système de contact aussi. Enfin, on y reviendra juste après. Nickel. Euh, Alors, la grande question, quand on arrive sur cet écran, c'est le fameux coût de publication. À combien de crédits vaut mon site? Combien vaut un site? Combien vaut un backlink sur ton site? Ouais. Eh bien là, ça va être un petit peu à toi de le définir. Sachant que si tu n'es pas cohérent, eh bien, tu n'auras pas de proposition. Et Il n'y aura si tu n'as pas de pas de vente. proposition, eh bien, tu ne gagneras pas de crédit. Donc, c'est à Hmm. toi d'être cohérent aussi. Quitte à sous-estimer ton site au début Puis à le pour remonter gagner si tu des as trop de crédits. demandes. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Par exemple, tout à fait. Euh, Donc là, tu m'as alors, nous, on expliqué va tout à l'heure, c'est de 1 à 10 aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est de 1 à 10, Ok. parce qu'en bêta, alors on n'y avait même pas pensé, tu vois, parce que nous, on estime de 1 à 10, Ouais. mais il y a des utilisateurs qui demandaient, pour des sites peu qualitatifs, Mhm. qui demandaient plusieurs centaines de crédits. Donc on s'est dit, Bah, mais c'est bon, vrai qu'après, on ils ont n'a le pas droit. forcément, quand on arrive à ce moment-là, et notamment quand on crée ces sites, qu'on n'est pas forcément allé voir encore l'onglet support, on n'a pas trop de barème en tête, donc on ne sait pas Tout forcément à quoi fait. mettre. Donc, Tu on sais sait, pas quoi mettre. et c'est vrai que une personne qui va vite peut se dire, tiens, est-ce que c'est des euros? Est-ce que c'est des. Donc, c'est important de bien se rendre compte que c'est des crédits au sens C'est crédit ça. My Links Manager, aujourd'hui de 1 à 10. Donc, voilà, en fonction de la C'est qualité ça. de votre site. Alors, ce qu'on va faire, ça c'est dans la roadmap, mais c'est pas encore en ligne aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, tu peux mettre 1 comme tu peux mettre 10. Hmm. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de le caper en Ouais, fonction de la note de qualité c'est ça. Ouais. du site, de Oui, façon à donner une donner petite un prix estimation. Ouais. maximum. Ouais. Voilà, Ok. maximum. Tu pourras mettre moins si tu le Je peux souhaites, mettre moins, oui, oui, mais tu as un ordre d'idée. mais voilà. Si, en gros, si ton site a une note de qualité de 5 sur 5, tu pourras aller jusqu'à demander 10 crédits pour un backlink. Hmm. Mais rien ne t'empêchera d'en demander un seul. En revanche, si ton site a une note de 0 sur 5, tu ne pourras pas demander 10 crédits parce que ce ne serait pas cohérent. Tout à Donc fait. encore une fois, c'est pour qualifier les listes et que l'outil reste quali, quoi, en fait, Hmm. que ce soit cohérent avec le marché, Oui, l'offre bah, il de l'offre et de la demande. faut que tes utilisateurs s'y retrouvent en fonction de ce qu'ils ont échangé, qu'ils aient des choses de qualité équivalente. Donc, il faut que ça soit le coût. Complètement. Ce coût doit être en effet rapport à la qualité de l'échange. On reste sur un système de troc, donc si ça se déséquilibre, on perd l'intérêt. Ok, top. C'est ça. Et c'est aussi pour dynamiser la plateforme. Parce que si tu n'as que des utilisateurs qui ont des sites à 0 sur 5 et qui demandent tous 10 crédits pour publier, bah en fait, le système meurt de lui-même Ça meurt puisque de lui-même. personne ne va demander des backlinks et au C'est ça. final, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Donc, Hmm. c'est pour dynamiser et rester cohérent. Ok. Donc là, tu vas mettre ton coût de publication, le nombre de mots minimum que tu souhaites recevoir quand on te fait une proposition. Donc, on va être Mhm. sur 500, 1000 mots, 1500, enfin, tu mets ce que tu veux. Le nombre d'images minimum que tu souhaites recevoir également dans Mhm. cet article. Le format des images. Bon, là, ça, c'est pas. Tu vois, là, aujourd'hui, on met JPEG, quoi, tout simplement, Hmm. mais tu pourrais très bien mettre PNG. Le nombre de liens sortants max que la personne pourra inclure dans sa demande. Et la langue de rédaction. Et enfin, tu cliqueras sur Ajouter. Et à partir du moment où tu vas cliquer sur Ajouter, il y a une petite fenêtre qui va te proposer de vérifier ton site. Donc, on en parlait tout à Hmm. l'heure, soit en téléchargeant un petit fichier HTML que tu mettras sur ton FTP de ton site, soit une balise méta que tu viendras ajouter dans le head de ton site. Donc ça, pour que nous, on puisse valider le fait que ce site, au moment où tu l'inscris, il t'appartient bien, ou en tout cas, tu as un vrai accès à ce site, quoi. De la même manière, j'ai pas vérifié tout à l'heure, mais j'imagine que cette balise méta là, que tu viens rajouter dans ton site, elle est générée aléatoirement. Oui, 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 Il n'y a pas complètement. de footprint là-dessus. Ok. Non, non, non. Il y a pas de footprint dessus, hormis sur le fichier HTML que nous, Ouais. parce que ça commence par MyLinks Manager Sur le tiré, puis fichier une HTML, mais chaîne là, de. ouais. Ouais, sur le fichier HTML. Mais dans le head, la Hmm. balise méta, c'est 2 chaînes de C'est caractères ça. uniques et qui ne correspondent à rien. Ah, Donc, rien du tout. enfin, si ce n'est Ok. à ton site, mais c'est pas identifiable. Ok, Dans nickel. le head, en tout cas. Hmm. Donc voilà, mais c'est toujours bien quand tu mets ton fichier HTML. Si tu peux, en plus, une fois que tu as validé ton site, supprimer ce fichier HTML, bah, Ah ça oui, évite de laisser ça sur ton FTP, quoi. Quoi que tu d'accord. pourras même pas le trouver puisqu'il y a une chaîne de caractères unique derrière. Donc, Non, enfin, je suis pas inquiet sur le fait qu'on le retrouve. Parce que du coup, pour le coup, si je le supprime, euh,
Est-ce que toi, tu peux pas venir considérer demain, tiens, il a plus le fichier, peut-être que, tu vois, il y a eu un changement de main, quelque chose. C'est dans la roadmap, c'est en réflexion Ouais. parce que voilà, on peut pas obliger non plus les gens à garder des fichiers Non, non, ouais. avec pour le coup un footprint dedans sur leur FTP. Donc aujourd'hui, au moment où on enregistre la vidéo, tu peux supprimer le fichier. Maintenant, c'est pas dit que dans la roadmap, on rajoute pas une fonctionnalité qui vienne checker, je sais pas, tous les mois que À le fichier est intervalle, ouais. bien présent pour revalider ou revérifier plutôt ton Mm. site, quoi. Ok, ça marche. Donc, à voir. D'ailleurs, je note parce que là, j'ai une idée, donc j'en profite. Hein, Ouais, bah, ça me on est permet là pour aussi ça. de C'est aussi pour ça réfléchir. que je t'ai proposé de faire cette vidéo, vu que j'ai pas été très très actif sur la bêta. Alors j'ai joué tout à l'heure dessus, pour le coup, mais comme ça me permet aussi de te remonter en direct ce que je pense Bah, c'est super. de choses, ce que je peux voir au passage, même si tu as dû avoir déjà plein de retours. On a eu Donc des retours on n'en a sympas, pas ouais. discuté. Tu as lancé un programme bêta sur combien d'utilisateurs à peu près? Là, alors, faudrait que je te redise Non, mais exactement, en mais gros, hein. on est 25 utilisateurs, je crois, sur Ok, la génial. plateforme. Top. À peu près. Au début, on avait prévu une dizaine d'utilisateurs, et puis on a élargi, on doit être 25, je crois, de mémoire. Tac. Ok. Donc voilà, là, au moment où on parle. Bon, et ça a bien échangé entre ces 25? On a eu des retours intéressants. Bah forcément, il y a 25 utilisateurs, donc c'est moins dynamique que quand on sera, je sais pas, 100, 200, Bien 1000 ou sûr. 2000. Mais oui, il y a eu des retours intéressants qu'on a Top. déjà implémentés, des petites remarques. Je pense par exemple à l'outil d'import en masse. Ça, Ouais. c'était même avant qu'on lance la bêta. La première démo que j'ai faite, c'est à une agence SEO, qui m'a dit: «Ouais, mais nous, on a beaucoup de Eh sites et oui. beaucoup de supports à ajouter. Je ne vais pas les ajouter un par un». Effectivement, du coup, on a développé dans la foulée, une Mm. semaine après, il y avait la fonctionnalité d'import en masse. Ouais, tu vois, j'avais pas vu le bouton tout à l'heure, et c'est après, en allant regarder tes différentes options de compte, on en reparlera tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité d'importer en masse. Je me suis dit, ah, c'est bien, je l'avais loupé, mais c'est là. Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est vrai, parce que nous, depuis plusieurs années, les sites, on les a ajoutés un par un au fur et à mesure. Bien sûr. Mais quelqu'un qui arrive aujourd'hui avec, je sais pas, Ah, 50 sans sites site, et ouais, tout à fait. 800 supports, bien évidemment qu'il ne va pas ajouter ces 800 supports un par un, quoi. Donc, Ouais, non, c'est clair. enfin, il Ok. peut, hein, mais bon, ça va prendre du temps. Donc voilà, et une fois qu'on a ajouté notre site, donc là, tu as toutes les métriques qui vont se calculer automatiquement, tu as notre de qualité qui va se calculer également. Et à partir de ce moment-là, tu as cette colonne support ciblé qui devient très utile, puisqu'en cliquant dessus, ça va t'afficher instantanément tous les supports qui sont disponibles et qui correspondent à ton objectif TTF. Donc, c'est Ah, c'est un excellent système de ça. filtre Bah, tu vois, je l'avais pas vu qui te permet de gagner du temps. quand j'ai testé par moi-même, je n'avais pas vu cette fonctionnalité. Ok, ça c'est bien pratique, ouais. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, on sait que sur ce site-là, on a un objectif TTF de Recreation. Bon, bah Mm. voilà, tous les supports en Recreation aujourd'hui accessibles sur la plateforme sont ici. Après, tu fais ton tri pour trouver ce que tu Bien sûr. veux. Euh, et donc voilà pour cette petite colonne, c'est un raccourci en Et fait. attends, juste si tu peux me la réafficher 2 petites Hmm. secondes, cette petite colonne. Je te refais la même question que je t'ai fait tout à l'heure en privé. J'ai un moyen de voir le coût par crédit du lien, Oui, du support. Il est alors, où du coup? Ah Alors oui, là, c'est oui, parce que tu es là obfusqué. là D'accord, là, je suis obfusqué et ça surtout, marche. si ça ne s'affiche pas, c'est que ce sont des supports privés. Donc on va y venir juste après. Qu'est-ce qu'un Ah, support privé? ok. Puisque là, c'est mélangé. Tu as les supports publics et les supports privés. Ok, Après, tu peux les filtrer, hein, d'accord, mais ça marche. voilà, là, si tu ne vois pas de coût entre parenthèses, c'est qu'on est sur un support privé, donc qui est C'est à privé toi, au donc compte forcément, utilisateur. C'est un spot à moi, quoi. tu vas pas t'auto-payer pour mettre un lien sur ton site. C'est ça. Donc, je sais que sur ceux-là qui n'ont pas de coût d'afficher, Ouais. ce sont des spots que j'ai Et ça, c'est rentrés parce que intéressant. quand Ouais, je tu mets tous cherche, tes spots voilà, dedans, tu as un nouveau client qui rentre, boum, tu sais automatiquement les tu spots sais que tout tu de as à ta suite où aller, dispo. quoi. Nickel. C'est ça. En fait, tu te constitues au fur et à mesure du temps ta propre base de données de spots, quoi. C'est Donc, ça peut être plutôt des sympa forums, ça. ça peut être des Ouais. annuaires, ça peut être le Oui, site d'un copain. ça Tu peut être sais que TPBN, ça peut être plein de choses, quoi. aussi, Ouais. ouais, complètement. Ouais. Tu mets vraiment ce que tu veux et ça reste privé à ton compte utilisateur. Ce n'est pas partagé sur la plateforme. Ok, top. Donc, voilà pour cette partie. Ensuite, on a la partie support. On va sauter mes contacts, on y reviendra après. Mhm. Donc là, c'est l'inverse. Les supports, ce sont soit tes supports privés dont on vient de parler, donc les spots pour Mhm. lesquels tu sais que tu as la possibilité de poser un backlink dessus. Donc ça peut être soit des
des supports de type profil web, Ouais, c'est de ça, ouais, type ça annuaire. peut être des web 2.0, des annuaires, ça peut C'est être plein de ça. choses, quoi. OK. Du forum, ça peut être plein de choses et tu les as déjà qualifiés. Tu Mmh. sais que la prochaine fois que tu cherches un blog qui parle de jeux vidéo et qui Mmh. en plus, bon, qui est en computer, le mieux serait gaming, mais bon, games, mais bon, admettons, tu sais que tu as possibilité d'aller enregistrer un lien sur ce support-là sans avoir à rechercher Mmh. dans tes feuilles Excel comme C'est la ça. plupart des SEO font. Là, tout est centralisé et c'est assez rapide, quoi. On n'aura plus de licence Microsoft Excel grâce à toi bientôt. Ah bah, si c'est ça, tant mieux, hein, tant mieux. On va J'utilise pas économiser. moi-même, je suis sur Mac, donc j'utilise Number. Je n'aime pas Excel. Et on retrouve la note de qualité sur les supports, pour là encore, pouvoir, en un clin d'œil, Bien sûr. filtrer, en début de prestation les supports les plus quali auxquels tu as accès pour aller enfin après chacun fait comme il veut, mais nous on fonctionne comme ça. On commence par publier sur les supports les plus quali et plus ta liste va s'épuiser, plus tu vas aller sur les restes, quoi. Hem, donc voilà pour les supports. Bon là, même principe, hein, quand tu veux ajouter un support, tu cliques sur «Nouveau», tu as le petit bouton «Importer» si tu as plusieurs spots privés à importer. Tu vas saisir le nom du support, son URL, le type de support. Donc on a identifié, nous, 5 types de supports, donc soit des annuaires, soit des blogs, soit une boutique en ligne. Mmh. Donc on parlait tout à l'heure du e-commerçant, si je sais que sur le site personnel de Christophe Vidal, qui est une boutique en ligne, il accepte à chaque fois que je lui demande de poser un backlink, je vais t'enregistrer comme spot, Bien sûr. et je vais, t'identifier comme boutique en ligne. Je vais sélectionner les thématiques du support, éventuellement le contact. Donc là, j'aurai un contact qui serait Christophe Vidal. Donc je sais que ce spot appartient à Christophe Vidal et Mmh. si je veux publier dessus, il faut que je te contacte. Offre premium, bon ça c'est quelque chose qu'on va enlever, c'est une fonction qu'on avait, initialement en 2016, mais ça sert plus à rien, donc ça on va l'enlever. Le type de backlink que tu peux poster sur ce support, est-ce que tu peux publier un article? Donc un article invité par exemple? Est-ce que c'est un blog et tu sais que sur ce spot tu peux publier des commentaires? Mmh. Est-ce que c'est un annuaire et tu peux poster, une fiche annuaire, enfin ce qu'on appelle une fiche descriptive? Mmh. Ou un profil web, tu es sur un forum et tu as moyen de poser un backlink sur ce forum, un backlink en do-follow, donc tu vas l'identifier comme profil web. Et en fonction OK. des liens que tu voudras faire par la suite, eh bien, si tu veux faire du profil web, tu auras juste à trier tous tes supports qui permettent de faire du profil, et tu pourras tout de suite avoir ta liste qui va se constituer. Cette liste qui sera constituée et de tes supports privés, donc tes spots Ouais, à tout à toi, fait. et des supports publics qui Des autres permettent de utilisateurs faire, de la de faire plateforme. ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Un petit bloc-notes pour mettre Et des par contre, notes. quand j'ai créé, dis-moi si je te dis une bêtise, mais tout à l'heure, quand j'ai créé mes sites ouverts à l'échange, Mmh. tu m'as posé la question si c'était de l'article, du commentaire, de la fiche descriptive ou du Non, profil, non, hein? C'est ça? alors effectivement, il y a un petit bémol. Par défaut, un site que tu ouvres à l'échange sera en mode article. Article? OK. Voilà, parce que, un annuaire enfin, moi, à ma connaissance, j'en ai pas là, c'est juste à l'usage, hein. Je connais personne, enfin, j'ai jamais eu le cas de quelqu'un qui aurait un site et qui accepterait Un juste pour moi les annuaire qui commentaires, ouvrirait, tu vois? Ou ouais. ouais, ou un annuaire qui n'est Sur un pas annuaire, ça public en pourrait, on fait, va dire, on pourrait imaginer un annuaire où il accepte les fiches, mais ouais, les autres, c'est vrai que c'est voilà, moins, c'est de l'usage. Aujourd'hui dans le les autres, c'est netlinking, de l'article, ouais, tout à fait. c'est de l'article. Donc, Ouais, par défaut, quand tu ouvres un site à l'échange, lui, il est catégorisé article. Ça me en va. acceptant Nickel. les articles. Donc voilà, et un bloc-notes pour mettre tes bloc-notes. Une fois que tu cliques sur ajouter, eh bien, ton support s'ajoute dans ta liste et il apparaît comme support privé. Donc on a mis un petit filtre en place pour justement distinguer tes supports privés de tes supports publics. Parce que les privés, par définition, tu les connais. Mais si tu souhaites avoir des supports frais qui viennent d'être ajoutés sur la plateforme par d'autres utilisateurs, eh bien, tu vas pouvoir filtrer par support public. Et là, tu vois que tu as le nombre de crédits, le coût de publication qui s'affiche en face. Donc, c'est un moyen aussi, quand les deux types de supports sont mélangés, d'identifier en un clin d'œil les supports privés Mmh. des supports publics. S'il y a un coût, c'est que c'est un support public. Ouais, tout à fait. C'est que c'est un support privé. Donc là, on voit qu'il y a quelques supports publics qui ont été ajoutés, qui sont, je le rappelle, donc des sites d'autres utilisateurs de MyLinks Manager qu'ils ont choisi d'ouvrir à l'échange. Maintenant, tu vas peut-être me poser la question, comment je fais un lien? Parce que là, j'ai ma base de données. Maintenant, comment je fais du netlinking? Mais Johan, comment est-ce que je fais un lien?
Oh, eh bien, c'est ce qu'on va voir, ce que nous allons voir dès maintenant. Euh, donc, si tu es sur un support privé, tu vas pouvoir enregistrer un lien. Donc, pour enregistrer un lien, eh bien, tu cliques sur enregistrer. Donc là, on est uniquement sur les supports privés. Mhm. Et là, ce qui s'affiche, ça va être tes sites que tu as dans la liste Mes sites. Mhm. Tu vas choisir d'enregistrer un lien sur ce support privé auquel soit tu as accès, soit tu connais la personne qui a accès, et Mhm. tu vas cliquer sur enregistrer un lien. À partir de ce moment-là, tu vas renseigner les informations du lien que soit toi, soit le propriétaire du support que tu connais personnellement, Mhm. généralement, aura publié. Donc là, tu vas mettre ta date d'enregistrement, la date de Mhm. validation, c'est-à-dire la date à laquelle le lien a été publié sur ce support, Mhm. le type de lien. Donc là, c'est un article parce que je sais que sur ce support-là, j'ai coché uniquement la case article, donc je ne Mhm. peux pas choisir autre chose. Bien sûr. Et je vais enregistrer. À partir du moment où j'aurai enregistré, eh bien, ça va arriver. Enfin, cette inscription cet enregistrement va apparaître dans la liste toutes les inscriptions. Donc, on y Ok. reviendra juste après. Donc là, on est dans une procédure manuelle, puisque par Oui, bien sûr. définition, ce support privé appartient probablement à quelqu'un d'autre. La petite subtilité, euh, c'est que en tant que support, tu peux enregistrer des, des sites qui appartiennent à d'autres plateformes. Oui. Je m'explique. Si tu travailles avec une plateforme qui vend des liens, peu importe laquelle, eh bien, petit à petit, tu vas avoir des liens qui vont être faits sur leur site à eux. Mais Oui. pour autant, ces sites-là ne sont pas forcément disponibles sur Malinx Manager, que ce soit en privé ou en public. Eh bien, ce que tu vas pouvoir faire, c'est enregistrer ce site que tu découvres du coup comme support privé. Et tu sais que la prochaine fois que tu voudras publier sur ce site, eh bien, il faut que tu te logues sur cette plateforme. Ce qui est le cas ici, par exemple. Ok. Tu Ça vois, là, je marche. suis sur une plateforme que On les reconnaîtra plus facilement. voilà, et je sais que j'ai moyen d'aller publier sur ce support en me connectant à cette plateforme-là. Ok. Donc voilà. Euh, et une fonctionnalité dont on a parlé tout à l'heure aussi, c'est la fonctionnalité des contacts. Si je veux retrouver tous les supports sur lesquels j'ai déjà publié de Bonne tel ou plateforme bien tel pratique, hein, au contact, passage, hein. comment? La fameuse plateforme que personne n'a reconnue. Bonne plateforme bien Oui, pratique, hein. bien pratique. C'est pas celle qu'on utilise le plus, mais c'est assez pratique pour les annuaires en tout Ça cas. marche pas mal. Ouais, on est d'accord. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a Oui, oui, non, d'autres. mais Et je sais c'était que si l'exemple. je veux voilà, identifier les sites auxquels j'ai accès sur cette plateforme de vente de liens, et ben, je trie par contact Ok, ouais, top. et ça me permettra C'est pas de mal. retrouver facilement. Sympa. Mais encore une fois, ça, on est bien, et j'insiste parce que là, je vois les propriétaires des plateformes de vente de liens qui vont dire: ah ouais, mais tu ressors notre base de données et tu la mets en public. Non, absolument pas. Oui, non. Ça, on est C'est, en privé. c'est là toute la finesse de ton outil et qu'il faut bien comprendre. Il y a toute une partie management de vos campagnes de linking qui ne nous appartiennent qu'à nous. On voit ça. C'est vraiment un C'est outil ça. qui vient remplacer nos fichiers Excel, ou Numbers, tu l'as très bien résumé. Et en même temps, il y a la partie échange qui, elle, est publique. Et c'est vrai c'est C'est peut-être ça. Faut bien distinguer. c'est une gymnastique que les gens devront réussir à bien se mettre en tête, puisqu'il y a en effet en même temps un vrai outil de gestion interne et un outil de partage externe. C'est ça, tout à fait. Il y a vraiment les deux facettes. Ouais. C'est pas facile à expliquer d'ailleurs. Bon, là, j'ai Et l'habitude parce que ouais. j'ai fait beaucoup de démos, mais Et là où pour le coup, alors, il y a un gros plus au sens large, mais cette partie management de campagne, je pense pas qu'il y ait d'autres outils, en tout cas dans les plateformes dont on parle là, il n'y a pas d'autres outils qui proposent ça, à mon avis, quoi. à ma connaissance, non. Mm. C'est ce qui nous a poussé à le développer Bien pour nous sûr. en 2016. Mm. Voilà, pour la petite histoire. Ouais, ouais. Donc non, non, à ma connaissance, encore une fois, hein, je ne connais pas tout ce qui existe sur le web, mais en tout cas, on a fouillé, on a fouillé, on a fouillé, et on n'a pas trouvé. Donc c'est pour ça que je pense on va répondre à un besoin, Ouais, tout à fait. en tout cas pour la partie gestion et faciliter Exactement. les échanges et tout ça. Et puis, on n'en a pas parlé encore, mais tu vas nous montrer ça après. On va pouvoir partager des dashboards avec nos clients pour leur Tout montrer à les fait, liens qu'on a fait, etc. Donc ça, c'est tout à des fait, choses tout qui à vont fait. être bien pratiques aussi. Tout à fait, complètement. Donc ça, c'est le principe. Donc une fois que tu as enregistré tes liens sur tes supports privés que tu souhaitais faire pour ton client ou pour toi-même, eh bien, tu vas pouvoir aller faire la même chose sur les supports publics qui sont disponibles sur la plateforme. Et donc là,
tu remarqueras la subtilité qu'on ne va pas cliquer sur enregistrer un lien, mais sur demander un lien, ce qui n'est Tout à pas fait. pareil. Mmh. Et donc, quand tu vas demander un lien, d'ailleurs, on a un petit bug d'obfuscation, donc j'ai créé volontairement quelque chose de façon à ne pas dévoiler nos spots ni nos clients dans ta vidéo. Mais tu Mince! vas avoir la liste, Nous la qui liste pensions de tes avoir une belle sites. liste de spots à récupérer, que dalle! Aïe, aïe, Ouais, aïe, puis aïe. on en a pas mal, hein, on en a 600 ou 700, hein, donc on en a pas mal. J'ai vu ça, le tableau, il avait l'air bien plein, ouais. Oui, on en a, je sais plus combien on en a, c'est sur le dashboard, 697, tu vois. Donc, J'ai vu ça donc en oui, arrivant tout à l'heure, ouais, c'est il y en a quelques-uns. Donc, on va retrier. Quand tu es sur tes supports, on a dit public. On va demander un lien sur celui-ci. Donc ça, c'est le site d'un autre utilisateur qui a été ouvert à l'échange. Et donc, que je vois apparaître, moi, dans ma liste, tous les supports. Là, c'est la liste de mes sites à moi. Je veux faire un lien sur ce support public vers le site, celui-ci, par exemple. Alors là, c'est là où j'espère ne pas me tromper. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, tu vois, parce que là, on a le petit bug d'obfuscation où les URL D'accord. apparaissent en clair ici. Moi, Donc là, j'aurais grisé, hein. J'aurais mis un oui, petit mais bon. floutage. C'est pas grave, je t'en aurais volé qu'un seul de plan backlink, c'est tout, hein. Donc là, quand c'est des spots, c'est pas trop grave, mais quand là, tu as le site d'un client, c'est moins Ouais, cool. ouais, C'est moins cool pour le client. Donc là, c'est pour clair. expliquer un petit peu, on a enregistré app.mylinksmanager comme site ouvert à l'échange sur un autre compte que celui qu'on est en train de voir. Et on a enregistré beta.mylinksmanager.com en tant que site sur ce compte-là. Ça marche. Donc là, je vais pouvoir solliciter ce site-là pour avoir un backlink vers lui qui pointe vers ce site-là. Donc là, j'ai deux solutions. C'est soit j'ai ma rédactrice ou moi-même j'ai rédigé un article et donc je vais pouvoir le glisser, déposer ici si je l'ai dans un fichier texte ou le saisir ici directement. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, juste là, parce que tu m'as demandé tout à l'heure, tu m'as posé la question, nous n'avons pas la licence, interdit d'utiliser, etc., etc. Pendant la bêta privée, effectivement, on a la bêta, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'a pas la licence, mais quand le site sera ouvert, bien évidemment, on aura la licence à ce moment-là. Voilà, c'est pour préciser. Ouais, je te l'avais dit tout ça à l'heure, fonctionne. je te l'avais juste dit à titre d'alarme au cas où, et voilà, je préférais qu'on soit clair quand on va faire la vidéo. Évidemment, on est en C'est clair. mode bêta, donc on n'a pas de souci, mais dès que tout sera en ligne, forcément, il n'y aura plus ce petit message étonnant. Complètement. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour leur faire de la pub parce que là, on utilise en bêta leur outil sans payer. C'est un superbe éditeur qui est vraiment très, très pratique. Je ne connaissais pas, hein, c'est mon dev qui a trouvé ça. Il m'a dit, on était parti sur TinyMCE au départ. Ouais, classique. Et il m'a dit, ouais, mais ça va être une galère. D'accord, ça c'est Regarde beaucoup mieux. Froid-là. Et D'accord, ouais, tu vois, je ne connaissais pas non plus, donc ok. Je n'ai plus le coût de la licence, mais on est à 400 ou 500 euros, je crois. Hein, donc, D'accord. c'est pas donné. Mais en tout cas, c'est vraiment pratique. Ça fonctionne bien. Ok, top. C'est ça. Donc là, si tu choisis de rédiger toi-même ton article, ou en tout cas de faire un copier-coller de ton code HTML, d'une plateforme de rédaction d'articles tiers sur laquelle tu aurais commandé l'article, eh bien, tu vas pouvoir la copier-coller ici. Et ici, tu retrouves instantanément les contraintes, les consignes les consignes demandées par ce site-là pour pouvoir publier. Donc, tant que tu n'as pas validé les règles, ces éléments-là, tu ne peux pas. Enfin, là, tu peux toujours cliquer sur demander un lien, mais ça ne fonctionnera pas. Tu auras un message d'erreur. Je te propose de faire un test en conditions réelles. On va aller prendre du lorem ipsum. Voilà, un sacré rédacteur. Je ne sais pas comment on dit, mais. Je ne sais pas non plus. Moi, je dis lorem ipsum. Ouais, il est connu, lui. Il en a fait beaucoup de la rédaction de contenu. Il doit avoir du trafic, lui. C'est pas très optimisé d'un point de vue sémantique, mais il a fait beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu dupliqué aussi, j'ai remarqué. C'est pas faux. Donc là, voilà, on a rédigé notre article de 600 mots. Donc, tu valides les étapes. Et une fois que tu as validé tes étapes, donc tu mets ton backlink dans le corps, tu mets ton image, etc., etc. Tu peux charger ton image ici aussi dans l'encart en haut à droite. Et on voit que ce site-là, pour pouvoir publier, demande un crédit. Donc, à partir du moment où toi, tu as au moins un crédit, tu vas pouvoir demander ce backlink. À partir du moment où tu as validé toutes les étapes ici, tu cliques sur « Demander un lien ». Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est de l'exemple. Mais en gros, ça va avoir pour conséquence… une notification au propriétaire du site. Voilà, c'est ça. Le propriétaire du site va recevoir une alerte comme quoi il a une demande de lien. Il va avoir accès
à ton contenu ici et à ce que tu auras mis dedans. Et soit il va accepter, auquel cas il va être crédité d'un crédit, et toi tu seras débité d'un crédit, soit il va refuser, et donc tu récupères ton contenu, et chacun retrouve ses crédits tels qu'ils étaient avant la demande. Ok. Est-ce que tu as des notions de choix de date de publication, des notions de délai entre C'est l'acceptation et dans la la roadmap. publication? C'est dans la Ouais, roadmap, tout ça. Ok. la planification, là aujourd'hui, c'est pas du tout sur la plateforme, mais oui, c'est bien évidemment prévu puisque dans une vraie stratégie netlinking, tu fais pas tes Oui. liens au jour le jour, tu essayes de les planifier. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pas les 50 le premier jour non plus. Non plus, non plus. Tu peux, mais c'est risqué. Il y en a qui ont Mais essayé. ouais, il y a plein de. Enfin, on pourra en parler après si tu veux, mais on a plein de trucs dans la roadmap qui Ok, sont génial. assez sympas. Comme ça, on a prévu aussi la gestion des encres pour, enfin voilà, pour pas Oui, demander bien sûr. Oui, 15 fois la même encre. est-ce que la personne accepte les encres optimisées, pas optimisées, C'est ça. génériques, semi-optimisées, etc., etc. Ok, oui. C'est ça, donc on va l'ajouter. On a aussi, bon, on en reparlera à la fin, mais on va Ok, gérer nickel. les tiers dans le linking aussi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il D'accord. y a plein de choses. Mais Cool. avant, on veut vraiment se concentrer sur ce qui existe, faire en sorte que ce qui existe fonctionne parfaitement avant d'aller dans le déploiement de nouvelles Ok, fonctionnalités. top. Nickel. Donc ça, c'est pour la partie où tu rédiges ou tu fais rédiger un article et tu l'envoies au propriétaire du support. Mais dans le netlinking, eh bien là encore, on est sur une étape assez fastidieuse où avant de demander un lien, il faut que tu aies des articles. Il faut que tu les rédiges ou que tu ailles les commander. Donc on a implémenté aujourd'hui, donc tu vois, c'est tout frais, une nouvelle fonctionnalité que tu n'as pas vue sur ton compte parce qu'elle Ouais, n'est mais pas disponible j'ai vu passer ça sur le groupe encore. Facebook. Voilà, c'est ça. J'ai vu l'annonce sur le groupe Facebook, le teasing. Tout à fait. Bah, ça y est, ça y est. Bon, faut qu'on le Ok, c'est débug, mais génial ça, ça. ça fonctionne. Donc là, on va encore gagner une étape, Mm. notamment au niveau de la rédaction. C'est-à-dire qu'on va plus avoir besoin, c'est au choix, hein, mais les personnes qui ne veulent pas rédiger ou qui n'ont pas le temps de rédiger vont pouvoir cliquer sur ce petit bouton. Mm. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir saisir ton sujet, le nombre de mots que tu souhaites. Donc Et là, donc, c'est par tu défaut payes à aussi ta 500. rédaction en jetons, du coup. Tout D'accord. à fait. En jetons, qui sont, ça, c'est pas implémenté, hein. C'est pour ça que là, tu es le premier à avoir cette connaissance de cette fonctionnalité. Ouais, c'est pas des crédits, c'est des jetons. Donc là, on va acheter C'est des des jetons, jetons de donc c'est rédaction. un autre. Voilà. Là, Ok, pour ça le coup, il marche. faudra acheter des packs de jetons pour Ok, la rédaction. ça marche. Logique, hein. On voulait vraiment séparer les deux, Oui, c'est les normal. crédits pour les liens Ah, et c'est les logique, jetons parce pour que la là, rédaction. c'est vraiment de l'achat pour vous. Vous allez Complètement. acheter On de la achète de la rédaction, donc rédaction. forcément, ouais. Tout à fait. Donc là, le nombre de mots que tu souhaites, il est par défaut sur 500, tout simplement parce que le Mhm. propriétaire demande au moins 500 mots. Tu Non, mets ton l'URL, le encre, brief, ok. ton URL, ton brief, et tu cliques sur valider. Voilà, je ne vais pas le faire, mais à Mhm. partir du moment où tu as cliqué sur valider, Tu pourras il malgré y a tout un lancer la brief demande de lien. qui, voilà, en fait, non, ça ne va pas lancer la demande Pas de tout de lien encore. suite. C'est là où est D'accord. la subtilité. Ça va lancer une commande de rédaction. À Ouais. partir du moment où la rédaction est réalisée, Mhm. c'est à ce moment-là que la demande de lien au propriétaire du support ici Mhm. va lui être envoyée. Ouais. Mais je veux Et dire, donc, moi, en tant avec qu'utilisateur, je fais ma commande de rédaction et après, je vais demander le lien et c'est la plateforme qui gère tout, quoi. c'est ça, tout Ouais, à fait. c'est ça, hein. Tout à fait. C'est, enfin là, Elle enverra la tu demandes pas plateforme la le lien au rédac. bon Enfin, moment, quoi. oui, c'est ça. En fait, ouais, bah là aujourd'hui, si tu demandes si tu commandes une rédaction, ça va partir en rédaction Mhm. dans 5, 6, 7 jours. La rédaction va être prête. Le propriétaire du support va en être informé, enfin, il va en être informé, il va recevoir une demande de lien. Ouais, c'est Lui, il ça, ne ouais. sait pas que tu as commandé une Bien sûr. rédaction ou que tu as Voilà, c'est rédigé ça. toi-même, peu importe. Toi, moi, du coup, je commande, je demande mon lien et automatiquement, tout seul, quand c'est prêt, le propriétaire C'est du ça, support reçoit la demande comme comme c'est si j'avais ça, créé mon contenu. Ouais. c'est ça, tout à fait. Et à partir de ce moment-là, il accepte ou il refuse, même principe, on repasse dans le process classique, soit il accepte, soit il refuse. S'il accepte, eh bien, il est crédité, toi tu es débité, et il publie ton lien, ton article, et ça s'enregistre dans toutes les inscriptions. Donc ça, Ok. c'est une fonctionnalité qui va faire gagner, je pense, énormément de temps, euh, puisque là, pour le coup, vraiment, c'est du clic-clic, hein. Tu es sur ta liste de support, tu sélectionnes ton support, tu cliques sur commander une rédaction, et hop, c'est parti, quoi. Donc c'est vraiment Ouais, automatisé. c'est bien ça. Et donc, Euh, je ne sais plus si tu as précisé
aujourd'hui où partait la demande de rédaction, si c'est quelque chose sur lequel tu communiques ou Pour l'instant, on ne communique pas dessus. D'accord, On travaille en direct avec plusieurs API. d'accord, Certaines des plateformes de rédaction qui sont connues, ok, d'autres avec des rédacteurs en one-to-one, d'accord, pardon, ok, sachant qu'effectivement, on est sur un niveau de rédaction hmm, qui est relativement qualitatif. On n'est pas sur du spin ou du petit d'accord. truc à 2 balles, quoi. Mais on est sur du offshore, on n'est pas sur du français, enfin sur du Pas FR, forcément, non? pas forcément. D'accord. Au niveau du coût, Parce que du coup, au niveau les jetons, enfin le coût du jeton doit dépendre en fonction de la qualité du. non, on Non, a tout lissé. On a tout d'accord, lissé. On a tout lissé, sachant que dans tous les cas, en fonction de la plateforme sur laquelle ça va être envoyé, nous, derrière, on demande la qualité rédactionnelle la meilleure qui est d'accord, proposée. ok, Donc, dans tous les cas, pour vraiment, l'objectif, c'est pas de fournir du contenu, du mauvais contenu, parce qu'on est aussi conscient que les personnes derrière qui ouvrent leur site à l'échange, bah, ne vont pas. Si on envoie du mauvais contenu en non, mais sur après, c'est commande vrai d'une qu'il y a, rédaction, enfin, ils vont pas ça va quand même accepter. ça va du simple au quintuple, enfin, ça va du simple à 10 fois ou 20 fois sur les différentes plateformes. Donc, Oui, bon, euh, on n'est pas sur du 100 € les 500 mots, hein, c'est voilà. sûr. Voilà, non, non, bien sûr. Euh, Voilà, si on va chez Scribix ou si on va sur Whitepage, c'est pas les mêmes tarifs, quoi. Voilà. ouais, complètement. Non, non, complètement, complètement. Donc là, non, non, on a essayé de lisser avec une qualité vraiment bonne, vraiment bonne. Après, ça sera les utilisateurs qui nous feront leur retour et Ouais. qui Ouais. jugeront aussi avec le volume. Plus il y aura de volume, plus on Hmm. pourra ajuster et faire en sorte que les rédactions qui soient commandées soient bah, les Bon, meilleures possibles, après, quoi. de toute façon, dans tous les cas, hein, si on veut être sûr d'avoir une rédaction aux petits oignons et qu'on veut la gérer nous-mêmes, on peut toujours le faire. Et si Ah, on veut aller tu l'as vite fait et que toi-même, ça ouais. soit efficace, on peut passer par tes API, C'est ton ça. système et qui va lui-même aller commander en direct. Ok, top. C'est ça, tout à fait. Nickel. Tu as vraiment le choix tu maîtrises vraiment pour le coup ce que tu veux faire. Nickel. Une fois que tu as créé ton enregistrement, ton inscription, donc ton backlink, eh bien, tu vas le retrouver dans la liste toutes les inscriptions. Où là, bon là aussi, hein, on voit il y en a quelques-unes. Euh, tu Pourtant, le retrouves, backlink, ça marchait plus. Moi, en 2021, je crois qu'il fallait plus en il faire. paraît, Donc, il paraît, ouais, il il paraît. paraît. Hein. En tout Ouais. cas, pour nous, ça marche, mais si vous Mais voulez arrêter d'en faire, il il n'y y a en a pas de pour qui ça, problème. il y en a pour qui ça marche pas. Donc, surtout, n'y allez pas, n'en faites pas. Ceux qui pensent que ça ne marche pas, c'est pas grave, arrêtez. Exactement, exactement. D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si tu as été confronté à ça. Là, on y est vraiment confronté sur une thématique extrêmement concurrentielle Mhm, euh, où si tu ne fais pas de backlink mhm, avec un volume assez élevé, mhm. tu as zéro chance de sortir dans les SERP. Peu importe ton Bah, contenu, peu oui, oui, importe oui. Bah, ta c'est sûr, technique, peu c'est importe. clair. Enfin, c'est la première fois vraiment qu'on est confronté on est sur une thématique concurrentielle. Je peux pas trop en dire parce Ouais, qu'après on non, va mais vite retrouver, mais c'est assez flagrant. Et là, l'outil prend tout son sens puisque tu peux et acheter des liens sur des plateformes et aller sur Mailings Manager pour faire des échanges ou aller profiter de tes supports et centraliser vraiment les efforts et surtout ce que tu fais, quoi. non, moi, tu vois, enfin, là, je suis sur une thématique aussi pour un client, ou même sur l'expression, on va dire déjà longue traîne. Ils ont tous, les top 10, il y a au moins 50 ou 60 backlinks sur les pages internes. Hein, donc, et tu vois les Ouais, puissances des domaines, tu te dis, bon, ok, va falloir bourriner pour y aller. ouais, c'est clair. Après, ce qu'on fait aussi depuis peu et qu'on intégrera peut-être, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, toi, mais on regarde la moyenne Hmm. des liens mensuels qui sont faits par mois sur le top 10 de la SERP. Je ne sais Ouais. pas si c'est quelque chose que tu... Alors moi, je le fais pas assez, mais tu as raison, il faudrait que ce soit plus dans mon radar. Mais ouais, ok, ça c'est une bonne astuce pour le coup qu'on peut Parce partager que avec les spectateurs, entre guillemets. C'est vrai que d'aller suivre ce qui se fait en mensuel par les concurrents, ça permet aussi de mettre sa jauge un peu à soi et de bah, rester voir, c'est ça. ne pas sortir en tant qu'anomalie statistique non plus. Donc, C'est ça aussi. Parce on a eu un cas, hein, je te partage un cas concret. On était sur une stratégie où on avait choisi, ça fait 1 an qu'on publie 5 liens par mois. hmm, Et aucun mouvement dans la SERP. Aucun. ouais, Mais ouais, vraiment aucun. Et en analysant justement le top 10 et la volumétrie de liens qui sont hmm, faits mensuellement par le top 10, on s'est rendu compte que tous, ils sont à entre 15 et 20 liens par mois. hmm.
Ouais, donc Voilà, on a forcément, réajusté et on est parti sur 15 liens, ce forcément, qui ils paraît ont, beaucoup quand même. Hein. ouais, eh oui, mais Mais si tu fais pas il y a ça, des thématiques aussi bien bourrin, hein. c'est ça. Et ça passe, hein, ça passe. Après, jusqu'à quand, ça, c'est l'avenir le Ah, dira. mais Mais moi, je suis de plus en plus étonné par ça. Et après, bah, c'est vrai que c'est le recul qu'on peut en avoir, c'est que c'est efficace et que ça fonctionne, mais j'ai tellement l'impression que dans le lot, Google doit ignorer un certain nombre de liens. Parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre. Enfin, moi, j'ai deux, trois thématiques là, que j'ai vu passer dernièrement pour des clients et pour des prospects. Bah, c'est de l'encre optimisée à 80% sur ah les ouais, mecs, ils ont 50 backlinks, il y en a 45 qui ont l'encre optimisée ouais, et c'est le top 10, il est comme ça, quoi. Tu dis, bon, c'est c'est sympa, ça. mais C'est ça, ouais, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Et à contrario, tu remarques sur toujours cette même thématique dont je parle depuis tout à l'heure, le TTF du top 10, pour le ouais, coup, est super harmonieux et super on stable. est dans Bah la oui, thématique santé. bien sûr, Et si tu n'es pas en santé avec X liens par bien mois, sûr. Tu sors tu pas. passes pas, quoi. Ah, mais c'est clair. Donc tu peux bourriner, mais il faut que tu sois dans la thématique. Donc c'est un peu Ouais, ouais, bah, oui, oui. Bah, on le voit une bien. serpe à Alors, deux vitesses, quoi. toutes les SERPs sont pas encore comme ça, mais il y en a un certain nombre où tu arrives. De toute façon, bah, tu vas aller regarder avec un SEO Observer où tu fais Ouais, ouais, c'est ce qu'on utilise, nous. le competition checker de SEO Observer et tu vois que c'est tout le monde a le même TTF, c'est la même couleur partout. Tu Ouais, tiens complètement. là, c'est bon, Google, il a décidé, quoi. Bah, c'est un signal assez clair. Et c'est entre autres pour ça qu'on a mis la fonctionnalité d'objectif des Eh ben, TTF, tu sais, bien quand sûr. tu rentres les sites, Ah pour bah oui, tout de oui, bah, suite cibler ce qu'il faut, quoi. Parce c'est la première que chose enfin, que moi je fais aussi en tout cas. Donc, ça me paraît très très bien de l'avoir dans l'outil, c'est clair. c'est ça. Donc ici, tu vas retrouver bah, toutes les inscriptions que tu as faites hein, au fil du temps, avec différents états. Donc tu as plusieurs états. Les états, tu as un état en attente, validé. Donc validé, bon, bah, c'est quand ton backlink est accepté, Et là, il a été validé, il est en ligne. mm, En attente, c'est quand tu viens de faire la demande, mais il n'a pas encore été accepté de l'autre côté. oui, Donc bah, c'est en attente. Refusé, c'est bah, de l'autre côté, il y a eu un refus. Archivé, c'est voilà, c'est un état un petit peu en marge qui permet bah, d'archiver les backlinks que tu ne veux plus vérifier parce que soit c'est dépassé, tu n'as plus ok, le client n'est plus client ou je sais pas, bref, tu veux plus les rentrer dans ta stratégie ou tu ne veux plus les surveiller. Donc plutôt que de les supprimer, tu vas pouvoir les archiver. ça marche. Désactiver, bah écoute, là tu vois, j'ai une colle en direct, je ne sais plus, on n'en a pas. Je ne sais pas pourquoi on a cet état-là, mais désactiver. Ouais, c'était une idée un Annu- jour. non, je pense que c'est dû au fait, parce qu'on peut désactiver des inscriptions pour certains sites. Je ne sais plus d'ailleurs dans quel cas on fait ça. Bon, je ne sais plus, je redemanderai Ouais, à mon on développeur ce qu'on passe, avait dit ouais, là-dessus, je regarderai le cahier des charges, mais pas de je sais plus. Il y a souci. tellement de trucs qu'on a mis en place que des fois, si on les utilise pas, je sais plus. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai pas d'état comme ça sur tu vois, sur les 59 pages, donc je sais plus. Annuler, c'est si tu as annulé une demande. Donc, par exemple, parce que quand tu vas demander une inscription à un support public et que tu te rends compte que tu as déjà un lien sur ce support-là, par Mm, exemple, bah, tu vas pouvoir l'annuler. Donc là, on conserve l'inscription, mais on montre bien qu'elle a été annulée. Et donc que tu ne peux pas redemander cette inscription à ce support. d'accord. Expirer, c'est quand tu as demandé une inscription à un support public, mais que celui-ci n'a jamais répondu. Bon, bah, on va l'expirer au bout de 30 jours et toi, tu récupères ton Ton contenu. annulé me fait m'emmène une petite question. Hmm. Est-ce que j'ai un moyen depuis ma liste d'inscriptions de contacter le propriétaire du support pour lui dire, bon, en fait, copain, là, je viens de me faire pénaliser, tu peux m'enlever le backlink, s'il te plaît? Il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas de moyen Ah, direct, mais mais c'est une excellente idée que je un note. moyen, pas forcément direct, qui peut être anonymisé, tu vois, mais de pouvoir peut-être le contacter parce que pour X raison, on se dit, bah, c'est bien, je t'ai acheté le lien, il était chouette, mais là, j'en veux plus, en fait, parce que ceci, cela, enfin, peu importe, quoi, mais. Ouais, et je vais même aller plus loin, tu vois, parce que ton idée m'en pousse une autre. C'est effectivement de pouvoir contacter de façon anonyme le propriétaire Hmm, du du support. support, ouais. Mais on pourrait aussi envisager une fonctionnalité. Là, ça m'est venu, ça m'a fait Mhm. tilt quand tu m'as parlé de ça. En cas d'urgence, Mhm. je sais pas, un mode qui permette de demander automatiquement à tous les supports
qui sont un peu suspicieux. Ouais. Oui, une sélection suspect multiple. plutôt. Ouais. Voilà, sélection multiple Ouais. d'enlever les backlinks, quoi. Donc, Ouais. écoute, je viens de le noter, tu vois. On Ça va peut. réfléchir à ça. Et... Prévoyons le pire au cas où, hein. Si le jour où Google Complètement. finira par se réveiller, et ou surtout pour les actions manuelles, parce que là, malheureusement, ça peut nous tomber tous dessus. Donc, ouais. Complètement. Complètement. Donc ça, effectivement, tu vois, je viens de le noter. Donc, excellente idée. Merci pour ton retour. Donc voilà, bon, expirer, voilà, c'est pour éviter d'avoir des demandes qui restent en suspens ad vitam aeternam sans que tu puisses récupérer ton contenu, parce qu'au bout d'un moment, ton contenu, tu vas pouvoir l'exploiter, tu vas vouloir l'exploiter ailleurs. Donc ça va expirer. Et en rédaction, eh bien, c'est tout simplement quand tu as demandé une commande de rédaction, et voilà, comme on a vu tout à l'heure. Génial. Donc, tu as ça. Et tous les jours, on a un algo, un script qui va passer, qui va vérifier la présence, voilà, l'état des backlinks. Donc, on peut avoir plusieurs états, enfin plusieurs vérifications. Alors, c'est soit vert, soit rouge. Par contre, si c'est en rouge, tu vas avoir la raison qui va s'afficher, à savoir est-ce que ton contenu existe toujours, mais le lien n'est plus présent. Est-ce que le site existe toujours ou est-ce qu'il est en erreur? Est-ce qu'il y a une erreur au niveau du certificat SSL, c'est-à-dire que l'article n'est pas disponible du coup? Tu vas avoir tous ces états qui vont être détaillés et là, tu vas pouvoir contacter le propriétaire du support pour lui demander ce qui se passe, quoi. Ok. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser aussi qu'on a eu un cas pour la première fois, je ne sais pas si tu l'as déjà eu, où on a fait un backlink en passant par une plateforme d'achat de liens. Donc une plateforme sérieuse, hein, avec laquelle on travaille, d'achat de liens. Et on a vu que le lien avait été validé 15 jours auparavant, mais que la vérification passait en rouge. Et il se trouve qu'en fait, eh bien, donc on parle de 15 jours d'ancienneté d'un backlink qu'on venait d'acheter. Hein. Et il se trouve qu'en contactant cette plateforme, eh bien, le contenu était toujours présent, mais pas le lien. Et la plateforme nous a répondu qu'en fait, effectivement, il ne s'en était pas aperçu, mais le site en question avait été revendu et que le nouveau propriétaire avait supprimé tous les backlinks. Et là, tu vois, même les plateformes d'achat de liens, a priori, en tout cas, nous, on n'a pas eu de retour. Après, dans les conditions générales de vente, c'est pas. Alors, tu as certaines qui stipulent que le backlink doit être là pendant 2 ans, tout ça, mais bon, si le site a été. Là, 15 jours, ça fait quand même. Ouais, c'est court, quoi. C'est court. 15 jours, c'est un peu court. Donc, ça fait pas plaisir, quoi. faut que j'y recontacte pour voir avec eux comment on fait, tu vois, s'ils peuvent nous le remplacer, parce que c'est vrai que même eux, ils n'ont pas vraiment de solution. En tout cas, c'est pas automatique, quoi. C'est pas automatique. Donc, mais ça, en tout cas, on l'a décelé et heureusement qu'on a cette vérification-là. Sinon, on aurait pu mettre 6 mois avant de s'en rendre compte, quoi. Ou alors, il aurait fallu vérifier manuellement les liens régulièrement, ce qu'on ne fait pas parce que c'est automatisé. Bon, je vais t'embêter un peu, tiens, avec ta vérification. Dis-moi. Je vais t'envoyer une colle mais je ne vois pas de solution comme ça, mais c'est pour t'embêter un peu parce que ton outil il est tellement bien. Moi, je vais rentrer mes PBN. Je vais rentrer mes PBN dans ton outil, dans mes supports privés. Je vais dire que j'enregistre des backlinks. Mais tu sais que moi, je suis un petit chenapan et que je fais du clocking sur mes backlinks. Je ne les montre qu'à Google. Donc, tu ne vas pas pouvoir les vérifier. Non, là, je ne pourrais pas les vérifier. Voilà, j'ai la réponse toute bête. Je ne pourrais pas les vérifier. Alors après, est-ce qu'on pourrait prévoir une fonctionnalité où tu vas préciser que c'est cloqué? Voilà. Oui, peut-être. Si, tu peux avoir des solutions. Hein. C'est-à-dire rajouter un champ, ça pourrait être... c'est vrai que je n'ai pas eu ce cas-là, donc je n'y ai pas réfléchi, mais ça pourrait être une solution au niveau de l'enregistrement que tu fais du lien, préciser peut-être, je ne sais pas, une IP de check que tu vas autoriser dans ton clocking. Ou alors que dans mon clocking, j'ai une espèce de user agent pour toi ou quelque chose comme ça. Mais voilà, quelque chose comme ça. Si je fais ça, après, il faudrait que ce soit un user agent un petit peu aléatoire. Enfin, bon, on rentre dans des choses compliquées après, mais en interne, ça pourrait servir. Voilà. Je dis pas sur de l'externe aussi, tu vois. Sur de l'externe, je dis pas, mais sur de l'interne, ça pourrait peut-être servir. Oui, sur l'externe, effectivement, tu peux pas privé, trop, mais sur du privé, ça pourrait te servir au cas où. Quoi. Ce qui est le cas, parce que là, tu parles de poster sur ton PBN. Oui, c'est ça. C'est full privé. C'est full privé, ouais, tout à fait.
Vérifier, ouais, c'est ça, vérifier les liens cloqués, quoi. Oui, peut-être en prévoyant un user agent spécifique pour que toi, tu puisses vérifier. Ouais, je pense plutôt à l'IP, tu vois, l'IP du script qui va checker, parce que l'IP, tu peux pas trop la falsifier, alors qu'un user agent, Tu peux bon, toujours, quelqu'un de ouais. malin, il va pouvoir développer un outil qui va, tu vois, c'est Ouais. compliqué. Alors, Ouais, après, même l'IP, je sais pas, ouais. Enfin bon, après, ouais, tout serait faudrait que je possible, vois, mais bon, ouais. c'est Mais ça. bon. Mais effectivement, c'est une bonne idée. Là, on est dans des techniques quand même avancées, mais en l'état, effectivement, si tu as cloqué tes liens, nous, ça va ressortir en rouge dans vérification. Moi, je suis un petit peu T'es un petit parano, malin. moi. Non, je suis parano surtout. Ouais, ouais, bon, après, ouais, on est dans des techniques avancées. Voilà, bon, après, oui, effectivement, il y a le clocking de liens est courant. On pourrait mettre ça en place. À voir, je l'ai noté et je te ferai un Ouais, retour là-dessus. c'est pas une priorité zéro, hein. Non, c'est pas une priorité. Je t'avoue qu'on a une roadmap qui est Je comme veux bien le ça. croire. Ouais. Mais je l'ai noté en tout cas. Là, c'est mon troisième petit point. Donc voilà pour la vérification. Et donc, une fois que tout ça est fait, que tu as créé tes sites, tes supports, tes inscriptions, que tout se passe bien. Ah oui, je peux peut-être te montrer un exemple, tu vois, des états, enfin non, des vérifications. Tu vois, ceux qui ont été validés, Mhm. mais où nous, la vérification a échoué. Voilà, tu les vois ici. Et tu as, eh bien, voilà, tu as la Ok. raison. Tu vois, la page T'as du le lien code est d'erreur. Ouais. Ok, introuvable. ça marche. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, aucun lien trouvé. Donc là, Mhm. effectivement, il y a une opération. Alors là, bon, il y a beaucoup de pages parce qu'effectivement, il y a OVH qui est passé par là. Mais là, effectivement, il faut aller voir manuellement ce qui se passe, quoi, pour soit réclamer un lien, soit si tu ne veux plus que le script le vérifie et t'envoie des alertes par mail tous les 4 matins qui te dit que tel lien que tu as fait il y a 8 ans n'est plus en ligne, eh bien, tu vas pouvoir l'archiver. Tu vois, là, C'est on a ça, ouais. archivé des Ouais, tout liens. à Donc, fait. ceux-là ne sont plus vérifiés par l'outil, en fait. Donc, il Oui, faudrait bah même oui. que j'aille sur ceux qui sont vraiment validés, mais en échec. Voilà, il y en a déjà moins, tu vois. Ouais. Ok. Donc, mais ceux-là sont à vérifier, effectivement, manuellement, mais voilà. Et donc, la dernière partie, la partie mes contacts, bon, ça va être très rapide, hein. Là, c'est juste une liste de contacts auxquels tu vas pouvoir lier tes supports privés de Ouais. façon à pouvoir retrouver rapidement à qui appartient Encore une tel fois, spot. bien pour les supports privés. Si je C'est poste ça. des liens chez toi, les gens vont pas voir mon nom là avec ma liste de spots sur le Ah non, côté. bah non, non. On est vraiment sur Non, nos non, spots non, bien à nous. sûr. Ouais. C'est ça, sur les spots privés. Mm. Sur les spots privés. Donc, et ceux qui ont l'habitude reconnaîtront certaines plateformes bien connues également avec les 3 premières lettres. C'est ce que j'étais en train de regarder. Ah ouais, je me doute que tout le monde va être là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis en train de Pour me ceux faire qui connaissent, de toute façon, il n'y a pas de j'étais en train secret, de me faire un hein, jeu d'énigmes. Ouais. ouais. Bon, il y en a, ça c'est facile quand même. Euh, Bah, faut... mais voilà pour cette partie-là. Et les rapports, parce que tu en as parlé tout à l'heure, Ouais. puisqu'on est à la base sur un outil de gestion de Gestion de campagne. campagne de backlink, ouais. Eh bien, aujourd'hui, tiens, dis-moi comment tu fonctionnes, quoi. Quand tu as une campagne de netlinking pour un de tes clients, comment tu le tiens informé de ce que tu fais? Aujourd'hui, en mode totalement manuel, tous les mois, je lui refais un mail avec mon tableau. Enfin, je fais un petit export totalement manuel de mon tableau Excel que j'ai tenu. Donc, voilà, j'ai rien d'automatisé. Après, je suis pas un gros faiseur non plus, mais ouais, je suis en totalement manuel, moi, personnellement. OK. Mais on est d'accord que cette tâche que tu as récurrente, qui est mensuelle, qu'elle te Elle prenne n'a un aucune quart valeur d'heure ou 2 ajoutée. heures, Ouais. voilà, n'a aucune valeur ajoutée. Ah, on C'est est du temps, même si c'est un quart d'heure, 100%. J'ai il n'y a aucun débat, aucune valeur ajoutée. bien au contraire. Je serais très heureux de l'automatiser bientôt. Bah là, tu vois, si tu gères tes campagnes depuis MyLinks Manager, donc tu as fait tout ce on vient de voir dans cette vidéo, eh bien, automatiquement, tu vas pouvoir générer un rapport Donner un accès qui à mes clients. c'est ça, qui va être accessible avec une URL unique Mhm. que tu vas pouvoir communiquer à tes clients. Donc là, je vais en afficher un que lui pourra consulter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures sur 24, à partir du moment où tu ne le supprimes pas, évidemment. Ouais. Alors, Et il pourra voir en temps réel comment ça évolue, quoi. avant qu'on aille voir à quoi ça ressemble, c'est proposé ou proposable en marque blanche.
avec logoté avec Aujourd'hui, non. mon nom, parce que bon, moi je veux pas. Mais tu sais, mes clients à qui je vends des liens, je veux pas qu'ils aillent acheter des liens directement sur ton application C'est quand vrai même. aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai. Je le note. Marque blanche, rapport. Même si je serais très heureux de te les envoyer en tant que client, hein, mais Oui, bon. non, c'est pas le but. Après, c'est vrai que quand on Vraiment gère pas une le but. campagne pour eux, on n'a pas forcément envie qu'ils aillent faire n'importe quoi en parallèle. Donc, moins ils vont découvrir My Link Manager et plus je serai content. Oui, oui, c'est vrai aussi. Alors, effectivement, on n'a pas mis cette fonctionnalité puisqu'à la base, nous, c'est un outil Bien sûr. interne. Donc, qu'ils aillent sur notre outil, bah, à la limite, peu Oui, importe, oui. hein. Je voulais te rajouter un peu de Euh, travail aujourd'hui. Donc, mais c'est une excellente suggestion qu'on va s'empresser de mettre en place parce qu'effectivement, c'est indispensable mm. qu'on puisse masquer ça et Plus, faire voilà. ça en Puis c'est vrai marque que blanche. pour nous, pour notre valeur ajoutée aussi, on va mettre notre logo, notre Bien éventuellement sûr. enfin, tu vois, juste qu'on ait 3 couleurs à changer pour mettre un peu à la couleur de notre boîte et on peut brander l'interface à nos couleurs et comme ça, on peut vendre une belle fonctionnalité à nos clients. Donc, ça Ouais, peut être plutôt sympa. complètement. Complètement. Alors aujourd'hui, tu as des moyens de le faire, hein, un peu détournés, c'est-à-dire que tu vas mettre le rapport, tu vas Oui, l'afficher dans je une l'intègre dans une iframe, iframe, ouais. Ouais. voilà, sur ton site. Bon, voilà, Oui, tu peux bricoler, bien sûr. mais du coup, on repère pas l'intérêt parce que tu vas le faire une fois, mais ton rapport, il est édité Mm. 24/7. Euh, Ouais, tout à donc fait. là, il y a pas de souci, mais effectivement, c'est une bonne idée. Ça peut être sympa. Et donc, le rapport, toi, tu vas communiquer l'URL à ton client et ton client, il aura accès à cette URL que je vais m'empresser de supprimer parce que là, c'est une URL d'exemple, hein, parce qu'effectivement, là, ton client, il a accès à ça. Donc, il voit aujourd'hui l'outil, hein, Mhm. mylinksmanager.com, il voit le logo MyLinksManager et là, il a tous les liens qui vont, D'accord. Et là, que tu vas faire. l'URL elle est tellement compliquée qu'il n'a pas lui d'identifiant de mot de passe. À partir du Non, non, moment où non, tu non, as non. l'URL, c'est un partage public, quoi. Ok. Oui, voilà. Après, pour trouver les URL, bon, en brute Oui, force, c'est toujours faut y moyen, aller mais quand même là. avant que Ok. quelqu'un passe 6 ans de brute force pour trouver l'URL d'un projet que tu auras plus d'ici là, bon, Ok, donc là, c'est la c'est liste de bon. tous les backlinks qui auront été créés depuis le lancement du projet. Voilà, c'est ça. Il y a pas de rupture par mois, de choses comme ça. C'est vraiment une liste. Non, on va le faire évoluer, notamment avec des graphiques, mais là aujourd'hui, c'est juste la liste brute Ok. de ce qu'il y a dans mes inscriptions, dans la liste des inscriptions pour le site en question. Ok, ça marche. Compris. Voilà. Nickel. Donc là, ça va se voir. Et volontairement, on n'affiche pas non plus la vérification parce que ça, on Hmm. considère que c'est ton job Oui. de qualifier. Et ça peut arriver, hein, un lien Oui, oui, et puis peut bon, bah, sauter sans que tu sois pour rien du tout. typiquement là, tous les Donc, backlinks qui sont tombés chez OVH, j'ai pas forcément envie que demain tous mes clients m'appellent. C'est en train c'est d'être ça. géré et on va peut-être pas se rajouter du boulot pour rien. C'est ça, Ok. tout à fait. Donc voilà, et le client, évidemment, peut aller voir aussi. Alors, je ne vais pas mettre la souris dessus parce que Oui, oui, l'URL ne oui. sera pas obfusqué, mais Il peut aller voir si tu le vas sur le contenu petit bouton, ça va te rediriger directement vers la sur page. Ok. là où il y a le backlink, quoi. Nickel. Donc ça, c'est Ouais, très c'est sympa pratique ça. parce que C'est pratique, ça ouais. t'évite justement d'envoyer ton rapport. Tu Eh lui oui. envoies l'URL en début de prestation et ensuite libre à lui de le consulter ou pas, hein, mais au moins c'est transparent. Ok, Et voilà. Donc top. là-dessus, on va rajouter plein de choses, des graphiques, l'évolution Ouais. des métriques, Eh oui. un système de filtre aussi pour trier par date, trier par état, enfin voilà, on va rajouter plusieurs choses. Mais là, aujourd'hui, c'est assez brut. Et notamment la marque blanche dont tu m'as fait Ouais. part à Après, l'instant. chose que tu peux aussi peut-être envisager pour le coup par la suite et dans tes métriques et dans tes rapports aussi, au même titre qu'on indique un topical trust flow cible quand on vient lancer la Oui. campagne, on pourrait avoir une liste de mots-clés cibles et derrière, dans le rapport, faire un suivi des positions. Ouais, alors tout à l'heure, je t'ai parlé qu'on allait faire le suivi des encres. Ouais, Ça va être lié à ça en fait, ouais, bien puisque sûr. théoriquement, si tu es sur des encres optimisées, c'est pour cibler la position sur ce mot-clé-là. Ah bon? Donc oui, Ah bah bon? oui, Ah mince! Ah bah, je découvre un truc, j'ai bien fait de venir quand même. Ouais. comme quoi, tu vois, on en apprend tous les jours. Eh Mais oui, voilà, oui, alors je ne sais bien pas sûr, exactement forcément. comment on va le matérialiser, mais parce qu'une chose aussi qu'on n'a pas encore automatisée, mais qui prend du temps, c'est la répartition des encres Eh oui. quand tu mets en place ta campagne. C'est ça. Et oui, oui, Parce que mettre en place et d'avoir ce planifier, c'est suivi, te bien, dire, mais t'en as mis 3 en opti, les fameux c'est ça. 5%.
Oui, oui, on sent encore, Non, je plaisante. ça dépend, Là, mais ça fait rire. Non, mais sans mettre de pourcentage de. Enfin, là, pour le coup, on n'a aucun moyen de mettre un conseil, ce qui serait débile. Mais par contre, on a envie de pouvoir le suivre facilement, de savoir où on en bah, est, quoi. savoir ce que tu fais en fait. C'est ça. C'est mesurer ce que tu C'est ça. fais C'est pas du et tout savoir où on tu en n'attend es. pas du conseil à ce niveau-là, mais on attend de savoir ce qu'on a fait, quoi. Parce que C'est malgré tout, ça, d'un mois sur l'autre, on se rappelle pas forcément qu'on a fait une c'est encre ça opti, pas complètement. opti le mois précédent. Ouais, nickel. Ouais, Bah c'est oui, c'est sympa ça. ça Ou alors il aussi. faut que tu retournes voir les backlinks qui ont C'est été ça. indexés Ouais, et donc voir ce qui ressort. c'est Donc la misère. c'est Ouais. pas pratique. Alors que si dès le départ tu renseignes l'encre que tu as mis, bon bah voilà, c'est facile d'en tirer des conclusions et des stats dès que tu vas reprendre ta stratégie. Parce que je sais pas comment tu fais, mais nous ce qu'on fait quand on est sur une campagne sur 12 mois, en fait on va pas planifier les 12 mois de netlinking, on va planifier généralement par trimestre, de façon à pouvoir réajuster sur les mois Mmh. restants et pas partir au mois Mmh. 1 sur Tout à fait. Bah une oui, oui, oui. planification de 12 mois, parce que 12 mois, il peut se passer plein de Ouais, ouais, choses. non, non, c'est clair, c'est clair. Donc, tous les trimestres, au moins, tu vois ce que tu as fait sur le trimestre précédent en termes d'encre, en termes Mmh. de métriques, où tu étais, où tu vas, où tu es. Et donc, oui, oui, c'est ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est dans la roadmap, la gestion des encres et de pouvoir contrôler et d'avoir une visibilité sur ce que tu fais, quoi. Et Oh après, le mettre en là. parallèle avec le positionnement, justement, voir si ce que tu fais porte ses fruits ou pas, quoi. La semaine prochaine, je dois recevoir Vincent, notre ami de web éditeur et indexeur express. On pourrait même imaginer dans ton outil d'avoir une indexion, de pousser une indexion automatique des liens, indexation automatique. Bah, tu vois, c'est marrant parce que je t'ai dit au début qu'on allait voir ce qu'il y avait dans la roadmap. Et ça en fait partie. Ça en fait partie, et notamment avec cet outil-là. Je fais Je un les ai peu de pas encore teasing, je le contactés. reçois. Il vient me. Bah écoute, il vient chez moi la semaine prochaine, donc Ah je bah, c'est parlerai très de, intéressant. je lui en parlerai. Oui, ce qu'on a prévu, du coup, puisque c'est pas secret, hein, mais à partir du moment où tu valideras une inscription, donc c'est-à-dire au moment où l'inscription passera à À l'état valider, ouais. Ouais. validé, Mm. Le lien est là, mais ouais. automatiquement, on ira pinguer Mm. l'URL de façon à Est-ce qu'elle l'indexer s'indexe, ouais. instantanément. Ouais. Voilà. Enfin, instantanément. En tout cas, on fera la requête instantanément. Après, voilà. Ouais, ouais, écoute, Donc, là, chez mais Indexer oui, oui, Express, c'est dans la ouais, ils te roadmap. vendent des indexations en un jour, hein, de mémoire. Donc, voilà. Ouais, donc Ça peut être c'est intéressant plutôt bien. Et là de encore, discuter avec lui, ouais, tout à fait. Ouais. Mm. ouais, complètement. Mais ça c'est prévu, hein, et je pense qu'on passera par Indexer Express parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des bons retours sur leur système. Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de ne pas être cramé, Mm. ça a l'air d'être relativement white, donc on verra. On Écoute, verra. Faut que j'en discute avec eux, en je fait. sais Ouais. pas si Vincent va ouvrir un peu la boîte de Pandore la semaine prochaine. Je vais essayer quand même un peu de le titiller pour essayer de comprendre un peu ce qu'il fait là derrière. Bah, écoute, je vais regarder ça avec attention alors. Je vais regarder ça avec attention. Mais tu vois, tu as mis le doigt sur quelque chose, donc bah, ça me rassure. Parce que ça veut dire que notre roadmap est quand même bien sur les bonnes pratiques et sur Mm. les attentes et les besoins du moment, en fait. Oui, Donc c'est plutôt bien. Mais oui, ça fait partie des fonctionnalités qu'on a prévu ils de, sont de- dans la de roadmap. mettre Ok, incessamment top. sous peu. Génial. Donc voilà, je pense qu'on a fait, Bon, qu'on mais a fait le tour. dis-moi, Johan, donc là, j'ai bien compris les crédits, les jetons, tout ça, mais derrière, est-ce que vous avez déjà, peut-être pas, mais vous avez finalisé un petit peu le modèle économique, malgré tout, qu'il va y avoir derrière tout ça? Parce que vous, il y a quand même du boulot, il y a un outil, il y a payer les API, etc., etc. Donc, j'imagine qu'il va falloir que vous rémunériez d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez réfléchi un peu au modèle? Tout à fait. Donc, on a un pricing qui est en place. On sera sur le modèle du freemium, Ok. c'est-à-dire qu'on pourra utiliser l'outil de façon totalement gratuite. Alors, forcément avec des Avec des fonctionnalités limitations, bien limitées, sûr, hein. mais totalement gratuite. C'est-à-dire que tu pourras suivre tes campagnes de netlinking, participer à des échanges de liens Ok. de façon totalement gratuite. Ce tableau de pricing, on l'a établi. Je pense qu'il va évoluer tout simplement parce que on va le tester sur le marché Mm. déjà et on verra les retours. Il y a probablement des choses qu'on n'a pas anticipées ou qu'on a mal anticipées, donc on le réajustera. Mais je peux te présenter déjà le pricing tel qu'il sera au lancement de la bêta publique, si tu veux. Eh ben, écoute, je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous suivent de se dire ben, combien ça va me coûter pour avoir ce joli jouet. C'est ça. Alors, je vais juste mettre sur la fenêtre à côté. Hop.
Pour te montrer ça, je vais aller sur le pricing. Alors, je me mets juste sur un autre écran pour vérifier qu'il n'y a rien de confidentiel qui s'affiche à l'écran. Hop. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, bon, du coup, on l'a publié tout à l'heure. Donc, en fait, là, ce que je viens de faire, c'est un peu bullshit, puisque c'est accessible en ligne. Euh, Ah, mais attends, mais bon, c'est pas grave. on va dire que c'est un petit peu confidentiel, tout comme ça. Ça C'est fait, ça. c'est un truc exclusif pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, le pricing de manière exclusive avant tout le monde. C'est ça, parce que ça a été mis en ligne tout à l'heure. Donc, tu vois, je pense que voilà. Donc, voilà le pricing tel qu'il est établi aujourd'hui. C'est-à-dire que tu auras 4 forfaits, un forfait gratuit, totalement gratuit avec des limitations, Ok, telles qu'on les voit ici, qui, je pense, vont évoluer, hein. Honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer, mais on est sur cette base-là. Ensuite, tu auras le forfait premium, donc qui sera commercialisé in fine à 197 € mensuels. Et qu'on va mettre en prix de lancement à 47 € mensuels à vie pour ceux qui d'accord. souscriront pendant la bêta En phase de publique. lancement, ok. C'est ça. L'Optimum, bon, avec plus de fonctionnalités, et le Millennium, c'est simplement pour pas se fermer la porte et voir en fonction des besoins s'il y en a qui ont des Ouais, besoins après, supérieurs. entre le premium et l'optimum, c'est presque plus le nombre de sites que les fonctionnalités, finalement. J'ai l'impression qu'il y a des caches vertes partout. C'est ça. C'est Ouais. plus là, c'est vraiment l'Optimum, c'est vraiment sur les gros Les besoins. volumes, quoi. Ouais. Ouais, c'est les volumes, parce que nous, derrière, enfin, je ne sais pas si tu travailles avec les API de SEMrush, Majestic et tout ça, mais quand tu as 5000 supports privés à les vérifier, tout ça, ça consomme, c'est extrêmement consommateur de crédit, API, hein, chez ces plateformes-là. Et donc, forcément, il faut qu'on s'y retrouve, sachant que là, tu es sur une vérification quotidienne des Ouais, c'est ce que j'ai backlinks vu. Ouais. avec Ouais. les métriques. Donc, bon, voilà. Donc, on est sur des volumes. On a essayé d'adapter un petit peu les forfaits au volume, Ouais, bien sûr. sans pour autant fermer la porte, hein. Là, c'est pareil, on a limité à 5000, mais bon, ajouter des sites 5000 par 5000, je pense qu'on a vu large, hein, mais, mais c'est pour, voilà, c'est pour essayer de répondre en tout cas à tous les besoins, et on le fera évoluer. Au niveau des fonctionnalités sur le freemium, sur le premium, pardon, en fait, il y aura tout. C'est simplement au niveau des sites que tu peux enregistrer, des supports privés et des supports publics auxquels tu auras accès, que tu seras limité, sachant qu'on est quand même sur des bases assez larges, je pense. Enfin, tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs, parce que toi, tu es un Ah, utilisateur concret. je Donc, fais du data linking, mais je fais pas. Voilà, moi, j'ai pas énormément de clients et j'en fais pas non plus énormément. Mais ouais, moi, je pense que. donc là, sur le premium, pour détailler un petit peu, on est sur un nombre de sites max de 100 sites. Donc, c'est 100. Tu pourras enregistrer ou Ouais, suivre en tout cas les sans campagnes de site. 100 clients Hmm, ou 100 ouais, sites à toi. à toi. Ouais. Donc, c'est quand même pour 47 € par mois. Donc, c'est quand même pas mal, je pense. Tu pourras ajouter en masse les sites 10 10 par par 10. 10. Bon, là, on va peut-être Ouais, l'augmenter aussi, ça, par exemple. Tu vois, peut-être je ne ça. sais pas Ouais. exactement, mais voilà, bon, tu auras accès à toutes les métriques, hein, forcément. Les supports, tu pourras gérer jusqu'à 500. 500 supports privés. Hmm. Tu auras accès jusqu'à 3000 supports publics, donc qui ont été mis en place Ok. en ligne par d'autres utilisateurs. D'accord. Par contre, Euh, donc, ouais, en fonction des forfaits, tu limites aussi le nombre de supports qu'on verra, des supports publics qu'on verra. D'accord. oui, pour deux raisons. D'une, bah, pour que les personnes qui soient sur un format payant, que ce soit premium ou optimum, bah, aient plus d'avantages que ceux qui sont en full freemium, et qui éventuellement en plus ne partageraient aucun site ou n'ouvriraient aucun de leurs sites à l'échange, ce qui peut arriver, hein, c'est tout à fait autorisé. Mais bon, voilà, qui est quand même une différence entre le Bah, après, freemium et s'ils le partagent premium. aucun site, de toute façon, ils auront accès à rien puisqu'ils ne pourront pas les acheter, de toute façon, les backlinks. Si, Donc, en parrainant, oui, quelqu'un oui, ouais, voilà, ouais. qui parraine Avec un lien beaucoup. de parrainage, ouais, ouais, ok. C'est ça. Bah, en fait, c'est ça, hein, quelqu'un qui parraine beaucoup, il peut, là, pour le coup, il fait sa campagne de Il fait ça, netlinking oui, oui, totalement gratuitement, il fait faire quoi, sa campagne gratuitement, ouais, tout à fait. Ouais. complètement. Donc voilà, donc on limite Mm. ça. Bon, les différentes métriques, l'ajout en masse, là aussi, on va peut-être Mais après, pour parrainer beaucoup, il faut l'augmenter. qu'il ait beaucoup de SEO, donc beaucoup de backlinks pour son propre site. Oui. Bon, après, voilà. Ok, Mais oui, c'est le principe. ok, Au je niveau vois. des inscriptions, bon, là, on sera limité à un nombre d'inscriptions mensuelles en freemium à 50 inscriptions mensuelles. Donc, on est Ouais, ce déjà qui est haut. déjà pas mal, Ça hein. paraît peu, mais
quelqu'un qui est en C'est freemium ça, et c'est pas qui fait mal déjà, 50 hein. backlinks Ouais. par mois, bon, Oui, c'est déjà quelqu'un qui est assez agressif, quoi. ouais. Voilà, on considère que le freemium, ça sera plutôt adapté aux indépendants, aux e-commerçants, Oui, puis ça peut être un bon moyen voilà, aussi de découvrir la plateforme, de la tester tout à fait, et puis plus si affinité après. tout à fait. Et bon, après, on est en illimité, hein, forcément, au niveau des inscriptions, quel que soit le plan. Au niveau de la Mmh. vérification automatique Mmh. des liens, donc des inscriptions qui sont faites, donc ce qu'on a vu ici, hein, Ouais, dans j'ai toutes les bien inscriptions, la bien en tête, ouais. vérification à droite. euh, donc, on sera sur une vérification mensuelle dans le cas du freemium, hebdomadaire sur le premium, quotidienne sur l'optimum. OK. Donc là aussi, on va vérifier. Oui, D'accord, tu puis le nombre voulais. de rapports derrière, OK, ça marche. C'est ça, le nombre de rapports. Bon, là, 0 rapport, puisqu'on considère que si tu es un professionnel du web, tu as quand même un minimum besoin des indicateurs qui sont ici. Donc, Mmh. théoriquement, il n'y a pas d'obligation, mais théoriquement, tu es sur un plan premium. Euh, Oui, puis bon, après, c'est vrai que voilà, voilà, c'est là. sur un Les free, sur un multi-utilisateurs. freemium, bon, ouais, ça me paraît logique de ne pas avoir cette fonctionnalité-là, puisque derrière, comme on le disait, on va quand même utiliser l'outil pour le donner à des clients, etc. Il n'y a pas de raison que ça soit gratuit, de toute façon, quoi. Donc, C'est ça, on est parti de ce principe-là. Et même derrière, ça consomme vraiment, réellement des ressources, hein. bien sûr. Euh, donc, voilà. Eh Et on oui. a une vérification aussi, enfin des alertes. Mail, d'ailleurs, je vois que j'ai pas mis les mails, il manque une ligne là. Mais tes vérifications des inscriptions automatiques, tu peux choisir ou non de les recevoir, mais tu peux recevoir une alerte quand tu as des liens qui sont plus présents en ligne, de recevoir une alerte par email et ou par SMS. Et donc ça, c'est inclus dans le forfait. Email, ça sera accessible à tout le monde, je crois de tête, hein, si je dis pas de bêtises, et les SMS sont à partir du plan premium, jusqu'à 50 alertes, 50 SMS gratuits dans le mois. OK. Ce qui n'a aucun sens d'ailleurs, on a vu ça l'autre jour avec l'équipe, tout simplement parce qu'il y a 4 vérifications par mois, donc tu C'est ne pas pourras faux. pas recevoir 50. Voilà. Donc bon, peu importe, mais, C'est mais pas ça, grave, ça, il va ça falloir fait qu'on bien. revoie ça. Ça fait bien, Voilà, c'est ça, 50, ça fait du volume. ça fait gros chiffre, donc ça fait bien. OK. On pourrait même mettre illimité du coup. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est Exactement. des petites incohérences du lancement, Oui, mais oui, toujours ben, est-il que on voilà, t'en veut pas pour ça. OK. il y aura ces fonctionnalités-là. Donc, si vous êtes Donc intéressé par l'outil, voilà. rappelle-nous un peu le timing. Donc le 4 avril, fin officiellement de la pré-bêta, on va dire de l'alpha, allez, disons le 4 avril, et C'est qui ça, risque donc peut-être de continuer un petit peu, tu m'as dit. de se prolonger quelques jours. Alors, la différence entre la bêta privée et la bêta publique, c'est quoi? La bêta privée, on a sélectionné les utilisateurs qui avaient accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur Beta Manix Manager, vous allez sur inscription, vous cherchez à vous inscrire, vous allez avoir un message d'erreur puisqu'il faut qu'on vous ajoute manuellement sur la liste des bêta testeurs privés. Test qui expire donc le 4 avril. Euh, et ensuite, soit on va prolonger un petit peu de quelques jours, au pire quelques semaines, la bêta privée, mais la bêta publique devrait être lancée dans la foulée. Donc d'ici, en tout cas, premier Ouais. semestre 2021, c'est sûr, sûr et certain. Après, te dire si ce sera dans 15 jours ou dans 3 semaines, je ne sais pas encore, mais ce sera incessamment sous peu. OK. Donc, voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés par la bêta publique, qui sera pour le coup, les inscriptions sont ouvertes à tout le monde, Mhm. vous pouvez envoyer un petit mail à Christophe ou à l'adresse email support@mailingsmanager.com et vous serez tenu informé du lancement avant tout le monde pour ne pas manquer l'offre exceptionnelle à vie. Ça, c'est top. OK. Voilà. Bon, est-ce que tu veux nous ajouter deux, trois petites choses? Peut-être juste, tu nous parlais de roadmap, peut-être un petit peu les gros Oui. trucs que tu as dans la roadmap, parce que là, je sais pas, ça doit bien faire une bonne heure, 1 heure et quart facile, je pense qu'on fait le tour de l'outil. Donc, allez, un petit coup de roadmap pour Ouais, terminer. Et puis, complètement. Alors, tac, tac, tac. J'avais les fonctionnalités ici. Alors, c'est ah bah écoute, quelques-unes, mais si c'est tu les veux, voilà, si tu principales. veux reprendre des grosses fonctionnalités pour nous, Enfin, ouais, c'est les allez. fonctionnalités Donc à c'est la venir, roadmap, hein. d'accord, nickel. Allez, La top. roadmap, pas mise à jour, parce qu'on Alors a par déjà contre, les peut-être si avertis tu peux SMS, mais passer agrandir. ouais, la mettre un peu, mettre en grand écran ou en présentation, parce que là, c'est vrai que
Hop, présentation, je ne sais pas si ça va couper le partage Ouais, donc d'écran ou si juste ça va passer. Là, mets-le. c'est bon? Ou plus gros? Ouais, bah écoute, là c'est bon, on voit pas mal, là ça va, nickel. Ok. L'essentiel c'est Donc, d'agrandir la fenêtre et puis voilà. Nickel, c'est top. ça, ouais. À venir, donc l'automatisation de la rédaction en un clic pour les demandes de liens. Bon, ça a été mis en place Ouais. aujourd'hui. C'est pas encore accessible. Donc là, tu nous as dit tout à l'heure, uniquement sur nos on va comptes. acheter des packs de mots, hein, c'est ça, hein, je Des vais packs de acheter jetons, enfin des jetons. qui Et correspondront à de un nombre de mots. jeton te permettra d'accéder ou de commander des packs de 100 mots. D'accord. Et après, libre à toi de savoir Ok, combien de packs de 100 mots tu veux pour tes d'accord. rédactions. Donc là, aujourd'hui, Les alertes. vous avez fixé un tarif déjà aujourd'hui sur le jeton ou c'est pas encore défini? Je peux te donner une échelle parce que Une c'est pas échelle, ouais. encore fixé, mais on sera entre 2 et 5 euros les 100 mots. D'accord. Ok. Voilà. Donc les alertes SMS, ça c'est fonctionnel, mais c'est pas encore accessible aux bêta-testeurs, mais c'est fonctionnel. Moi, je reçois les SMS. Ok. L'API SEMrush, on l'avait déconnecté parce qu'on avait des bugs. Là, ça y est, c'est fonctionnel. Donc, bon, c'est une roadmap qui n'est pas à jour, je t'ai dit, hein. Pas de souci. Au Mais moins, comme ça permet de voir des choses qui sont faites. Ça fait ça plaisir. avance. Ça fait plaisir. Gestion des tiers, donc ça, c'est dans la roadmap. C'est-à-dire que quand tu fais du netlinking, je ne sais pas si tu travailles avec les tiers 1, tiers 2, tiers 3 Mhm. dans tes campagnes à toi, Mhm. mais on va essayer de le Pas- visualiser. dans la pratique, pas assez, mais enfin oui, il faut. Je suis pas assez. Je fais pas assez de liens vers le lien personnellement, mais c'est très très important. On est bien d'accord. C'est ça, et l'idée, c'était de se dire, voilà, quand par exemple, tu as créé une inscription sur un support privé que tu connais, un Mhm. profil sur un forum, par Ouais. exemple, bon, c'est bien, mais si tu ne pousses pas ce Bah oui. profil avec d'autres liens, c'est moins efficace. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait, on va Et pour le coup, pousser avec d'autres liens ce profil. c'est encore plus dans ces cas-là où moi je vais faire appel derrière à un indexeur express, justement, où tous ces petits liens de niveau 2 et 3 qui risquent de potentiellement s'indexer moins rapidement que le niveau 1 qui est quand même sur des sites un peu plus propres. Là, je les patate un petit peu pour dire, bon, allez, ça faut que ça s'indexe quand même. C'est ça, et surtout qu'il y a certains types de liens, type profil et autres, qui si tu ne soit les indexes pas Ouais, toi-même, ou tu leur fais pas soit de ne fais pas backlink du lien, derrière. Ouais, tout à eux, fait. ils sont Ça pas liés s'indexera jamais. Eh oui, au tout à fait. site, en fait. Ouais, Donc c'est pour ça que c'est important aussi c'est de faire clair. du On est tiers. bien d'accord. Ouais. Et dans ce cas-là, on va essayer de visualiser donc, tes inscriptions, pouvoir visualiser toi-même si tu refais des liens vers ces inscriptions, tu vois, que ce soit visualisable, en fait. Ouais, tout à fait. Euh, Oui, une donc espèce de ça, graphe on de est en train de lien travailler là. dessus. Ok, top, ça c'est C'est cool. ça, ouais, voir un petit peu comment on peut gérer ça. Donc on a des idées, hein. J'avais même discuté rapidement avec un propriétaire d'une plateforme de vente de liens Mhm. il y a longtemps, il y a plusieurs mois, pour voir si on ne pouvait pas se connecter à son API pour justement qu'on offre la possibilité d'acheter des liens sur sa plateforme via Malinx Manager. Enfin, tu vois, il y a des choses, D'accord. des collaborations comme ça qui sont au stade d'embryon Il aujourd'hui. fait moins de 2 mètres ou Non, non, non. Je ne sais pas. Mais voilà. Et donc, mais il y a un moment, hein, on avait parlé de ça, Ouais, c'était lors d'un salon. Donc, tu vois, ça fait un moment avec le mhm. Covid qu'il n'y a plus de salon. Tu m'étonnes. Donc on verra. Mais tu vois, il y a des idées comme ça qui vont naître, notamment pour faire Oui, bah après, il y a plein de gérer les tiers synergies aussi, par sympas. exemple, tu vois. Puis ça peut être aussi sympa pour vous ouais, d'aller encore plus dans des relations, des partenariats avec les plateformes de liens, finalement, parce que Complètement. tout le monde a tout à y gagner. Vous avez, vous, une plateforme qui permet de faire des liens via des jetons, mais qui aussi permet de gérer les campagnes. Donc, plus vous serez interfacé avec tous les outils, et mieux ce sera, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors après, il faut que chacun y trouve son compte aussi, hein, parce qu'ils C'est n'ont pas ça, forcément bien non sûr. plus envie de Ben non. dévoiler certaines choses, ce qui est normal. Ouais, Mais l'objectif de Malinx Manager, comme je disais au tout début, c'est vraiment pas de rentrer en concurrence avec les plateformes de vente de liens, tout simplement parce que il y en a déjà plein qui font très bien le boulot et on n'a pas de valeur ajoutée à amener là-dessus. Donc on est un peu différent. Mais si on peut trouver des collabs ou des synergies avec ces process-là qui fonctionnent très bien aussi, pourquoi pas Mm. à voir comment le faire.
Donc il y a ça. Il y a une fonctionnalité aussi qui n'est pas notée là, mais j'y pense, c'est pour ça que je vais en parler. On va proposer, on est en train de réfléchir à comment on va le faire, parce qu'on a, c'est une remontée d'un bêta-testeur. Proposer, quand tu vas ouvrir un site à l'échange, aujourd'hui, tu ne peux recevoir que euh, des demandes de liens avec des articles neufs. Et Ouais, on va les articles donner la existants. possibilité, voilà, à Mmh. des articles existants déjà positionnés. C'est d'ailleurs le business model d'une autre plateforme Mmh. de vente de liens qui fonctionne très bien aussi et qui Ouais, est même très de qualitative. plusieurs aujourd'hui même pour le coup. Ils sont Oui, bon, une en particulier, mais bon, voilà. que On va dont j'ai dû recevoir le créateur, je pense. Ça, c'est laquelle tu oui, penses? oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, il n'y a plus qu'à aller fouiller et puis Ouais, je voilà. cherchais pas trop longtemps, elle a fait plus de 10 000 vues, j'en ai pas 50, donc Voilà. ça va bien se passer. Mais ouais, tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est eux qui ont mis enfin, qui sont les premiers à avoir mis ça en place, Ouais, si je je me trompe pense. pas, il y Ouais, a ouais. quelques temps. Après voilà, on peut les Euh, citer, hein, c'est, oui, 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 nos copains de Next Level qui font c'est ça ça. et je crois que Rocket Links le fait aussi maintenant, donc enfin, Ah, je suis même sûr en je fait. savais pas du tout. Ouais. Mmh. D'accord. Ok, bah tu vois, donc cette fonctionnalité-là qui est vraiment intéressante, et donc de proposer à des éditeurs de pouvoir, et ça vraiment, alors oui, euh, la plateforme le fait, mais c'est une vraie demande qu'on a eue d'un vrai bêta-testeur. Mmh. On n'est pas simplement allé pomper sur cette plateforme-là et voir ce qu'ils faisaient pour refaire la même chose. On a eu la vraie demande et on s'est dit, bah oui, c'est Ouais, vrai, c'est intéressant. et on va ajouter ça, quoi. Et en ne le Et faisant tiens, pas, pour on le se coup, coupe ça me aussi fait d'un marché. Donc, penser, ça me fait penser à un truc dans ton monitoring. Donc si j'ouvre un site, je dis, que je vais accepter, 1 ou 2 backlinks sur la page. Allez, mettons un seul, hein, peu importe. Puis hmm. tu me fais un super contenu, puis demain, bah, finalement, je viens revendre un backlink à quelqu'un d'autre dans cette page-là. Tu vas monitorer ça? Non, ça aujourd'hui, on ne le monitore pas. Encore une fois, Euh, je pense au je regarde toujours, ouais. des fois, je vois le mauvais côté de la médaille, tu vois? Mais on sait qu'il y a des gens Bah qui vont essayer de alors, filouter et ouais, bien sûr, et puis il y en aura toujours. Et on ne pourra pas tous les avoir. On non. peut en écrémer certains, mais c'est impossible. Celui qui veut te truander, il finira par te Ah beh, truander par n'importe quel ouais, moyen. c'est clair. Bon, après, si ça arrive, tu l'identifies, tu le bloques dans ton réseau, parce qu'on a une fonctionnalité, hein, on ne l'a pas vu, mais tu peux bloquer un support que tu as enregistré dans ta liste. OK. Alors, je ne sais plus où c'est, et tu dis, voilà, ne plus afficher ce support, tu le gardes en mémoire quand même sur ton compte utilisateur, mais il ne te sera plus proposé dans la liste de tes supports parce que tu as demandé à ce qu'il ne te soit plus proposé, Mmh. pour X ou Y raison, hein. Donc ça, on Petite, l'a. alors si on revient, tiens, petite astuce que Julien de mémoire avait donnée, quand il était venu, sur la chaîne. Quand on achète un lien, sur un article existant, on Oui, vient en général, en tout cas sur Next Level, on vient, rajouter, potentiellement, du contenu. Et bah, oui, la bonne astuce, c'était de bien travailler le brief de ce contenu que vous venez rajouter, parce que potentiellement, vous pouvez venir chercher des nouveaux mots-clés qui vont être dans le même champ sémantique, mais qui ne seront pas des ouais, mots-clés sur complètement, lesquels ouais. la page était déjà présente. Petite astuce qu'il avait donnée que j'avais trouvée assez bonne. Vous êtes Ouais, c'est une positionné, très si la bonne. page se positionne sur un mot-clé, ça peut être intéressant dans le brief d'aller chercher des mots-clés qui sont dans la sémantique pour aller chercher d'autres expressions. Voilà. Ouais, complètement, complètement. C'est une excellente astuce. Bon, après, Julien, il est connu pour ça aussi, hein. Alors, j'ai jamais échangé, on ne se connaît pas personnellement. C'est quelqu'un que je suis parce que voilà, il fait partie de la sphère SEO depuis longtemps et il est connu pour donner des bonnes astuces. Mais effectivement, c'est une très bonne solution et, et sa plateforme est une très bonne plateforme également. Donc voilà. Au niveau de la roadmap, donc je ne sais plus où on en était, graphique dans les rapports, donc On en on a en a parlé parlé, tout à ouais. l'heure, la proportion des encres, afficher le TF moyen, Ah, oui, ça c'est aussi sympa ça. c'est une Mmh. feature qui est pas mal, Mmh. à laquelle je tiens beaucoup, parce que je pense que ça va Ouais. participer à qualifier Ouais. une fois de plus ce que tu auras au niveau de la note de qualité, en tout cas des Ouais, tout à supports. fait. C'est-à-dire que là, c'est bien, on a le TFCF 422 pour ce support-là, mais on va plutôt
prendre un TF élevé, voilà. Bon, si tu prends un TF de 81, c'est pas parce que tu vas faire ton backlink là-dessus que tu vas bénéficier du TF de 81. Mmh. Parce que là, c'est la home page déjà qui a un TF de 81. Mmh. Donc, on va calculer sur l'ensemble des liens qui ont été faits sur ce support-là, le TF moyen qui a été transmis, qui Ouais. sera peut-être de, je dis n'importe quoi, 54, et on va t'afficher le TF moyen de 54, ce qui viendra améliorer ou détériorer légèrement ta note de qualité. Donc, c'est Mmh. pour ça aussi tout à l'heure qu'on ne se fie pas uniquement au TF qui est indiqué, parce que Bien sûr. déjà, le TF, il est indiqué par une page et ton backlink ne sera pas sur cette page, donc probablement pas sur cette page. Donc, ça, c'est quelque Il y a un chose tool qui est sorti il y a pas longtemps là justement, aussi qui vient, en fait, tu lui donnes un site, il te sort le profil de la liste des backlinks et il note en fait, ces backlinks par, ceux qui te donnent réellement du jus. Il faudrait que je te retrouve ça, Bah, tu as essayé Observer qui fait ça déjà. ouais, mais c'est pas IPC Observer. Alors attends, il faut que je retrouve ce truc. Je vais essayer de retrouver ça. J'avais testé ça la semaine dernière, bon, ouais, c'est pas grave, peu importe, zappons. Mais il y avait un Non, outil il n'y a pas de gratuit. souci. Enfin, c'était un outil gratuit, tu vois, qui était sorti. C'est pour ça que D'accord. Ah, je connais pas. détecteur de liens utiles. Ça s'appelle patate.fr. Patate.fr. Ouais, trouver les liens qui donnent la patate sur Google. Patate.fr. Ah, c'est original. Voilà, j'ai juste testé rapidement, mais bah, on peut en profiter pour le partager, à Ouais, tester. complètement, ouais. C'est Rank Explorer qui est derrière. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est un petit tool qu'ils ont développé. Ok, d'accord. Ouais, bah écoute, oui, oui, c'est exactement dans la même lignée que le TF Ouais. moyen, hein. C'est voir vraiment les supports qui envoient vraiment du TF et encore une fois, faire. Parce que en faisant ça, on essaye aussi de contrecarrer, toujours dans une démarche de qualification de la plateforme Mylynx Manager, on va contrecarrer un petit peu ceux qui manipulent le TFCF. Mmh. Ah Parce que oui. bon, le TFCF, c'est manipulable. Tu peux avoir une page d'accueil qui a un TF de 87, mais pour autant, les backlinks que tu envoies vont envoyer un TF de 12, ce qui n'est Mmh. pas du tout la même chose. Donc, en envoyant le TF moyen, ça permet vraiment de savoir ce que tu vas avoir comme TF quand tu vas faire un lien sur ce support-là, quoi. Ouais, intéressant. Donc ça, c'est dans la roadmap. Je suis en train de chercher. Il est là. Keynote. Ouais, la roadmap. Voilà. TF moyen. Indexation Google Ouais, automatique des inscriptions. Tu vois, on on en en a a parlé tout parlé, à ouais. l'heure. Historique des Mmh. indicateurs. Bien Donc sûr, ça, ouais. c'est l'historique aussi des différents indicateurs. Bien Voir sûr. l'évolution dans le Voir temps et l'évolution, pouvoir bien le sûr, faire matcher avec toi, ton avec netlinking. tes Voir, objectifs, tout ça, ouais. enfin, identifier, voilà, s'il y a certains liens qui ont déclenché certaines choses plus que d'autres, par Mmh mh. exemple. Parce que ça, c'est pas évident aujourd'hui de le savoir, hein. Donc voir ça. Le système de parrainage qui n'est pas actif encore Bon après aujourd'hui. ouais, enfin, il y a des petites astuces, hein, pour voir un petit peu si un lien, comment un lien peut réagir et ce qu'il va donner, Oui, oui, mais encore une fois, ça reste des astuces encore, manuelles. Ça reste voilà, c'est là, ça, hein. l'objectif, c'est Petite astuce d'aller d'automatiser. repérer un site dans le top 50, qui est assez stable. Tu lui balances un petit backlink pendant quelques temps, tu vois comment ça bouge et tu dis: «Ah, il est bon mon backlink». Oui, c'est ça, ouais, complètement. Un Complètement. Mais site ça, pas à alors, il y a, toi, hein, une espèce de site, témoin que tu vas prendre, un oui, truc oui, stable dans le pour top tester. 50 et Pour tester, mais tu vois, encore une fois, ça fonctionne, tout comme il y a plein de choses qui fonctionnent. Parce que tout ce qu'on a vu dans MyLinks Manager, on peut très bien le faire manuellement, c'est hein. ça. Et Voilà, l'idée, c'est d'automatiser toutes ces tâches, c'est en de effet, gagner du temps. mmh, Voilà, de gagner du temps et en automatisant ce qui n'a aucune valeur ajoutée. Mais par contre, on ne va pas aller jusqu'à automatiser la demande de backlink, puisque c'est toi qui dois rester maître de ce que ouais. tu vas faire, de comment tu vas tisser ta toile, comment tu vas créer ton profil de lien, et pas un ordinateur qui, on pourrait, hein, mais du coup, enfin, j'estime qu'on perd en qualité, quoi. Donc c'est bien que Oui, oui, chacun ce puisse aussi. serait certainement automatisable, mais après, il faut bien qu'on ait un peu de boulot quand même, qu'on ait l'impression de faire quelque chose aussi quand même. C'est ça, tout à fait. On peut pas tout automatiser. En tout cas, pour garder de la qualité, on peut pas tout automatiser. Proposer le placement de Ouais, backlink sur des pages déjà positionnées, tu vois, on en a parlé. mmh, Vos et propositions, puis, bon voilà, tout ce qui va arriver. OK, celles que j'ai notées, tu vois, depuis tout à l'heure. aussi, ouais. Et d'ailleurs, OK. j'ai pensé aussi, je ne sais pas si ça peut intéresser, j'ai un petit spot à partager, alors qui la plupart connaîtront déjà, je pense, mais en tout cas, le spot est relativement frais puisque le spot en question a été refait. Il y a la plateforme de la CCI Mmh mh. Business, j'imagine que tu connais. Mmh.
Enfin, je sais pas. Non, Qui là, je connais refait. pas le spot, non, donc Ah j'ouvre bah, mes grandes oreilles. je vais te montrer. Hop, attends, toujours pour Alors, je l'ai CCI peut-être vu passer, puis Business. je l'ai pas attrapé. Bah, Des c'est fois, relativement des fois, récent. j'en vois passer, puis je suis en train de faire autre chose, et du coup, je retrouve pas où j'ai vu le truc après. C'est relativement récent parce que ça date d'il y a 2 mois peut-être. D'accord. Parce que CC Business a été refait. Enfin, le site a été refait. Le site existe depuis longtemps, mais il a été Mhm. refait. Et donc, le spot est valable depuis que ça a été refait. Donc, ils nous Donc, ont quand laissé tu un vas sur. endroit où on peut mettre du dofollow, alors. Ah ouais, non, mais c'est juste une folie. Alors, évidemment, hein, toujours la même chose, éviter de cramer le spot. Ouais. Mais en gros, il y a le site CCI Ouais, ça va, Business c'est et le il y a les. CCI avant qu'ils s'en rendent compte. Ouais, oui, c'est vrai aussi. Mais bon, plus le spot sera cramé, où il y aura Ouais, de trucs restons crades, propres. moins ça Voilà, aura de valeur. restons propres. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, tu as les sites des régions. Donc, moi, dans mon cas, c'est Normandie CCI Business. Donc, je ne sais plus exactement comment c'est. Normandie.cci Business. Ah, Presque. Ah Nord. bah ça y est, ça a été trop. Les gens en ont Ah trop non, c'est bon. profité. Ça a planté. Ah, Je non, pense c'est que c'est bon. ça. Sinon, je vais le chercher sur Google. Hein. Normand. Goût quoi? Ah, Goût quoi? C'est un moteur de recherche? Ah, ah voilà. je le connaissais pas. Ah, c'est l'un des plus importants hein, aujourd'hui, je pense. Hein. Ouais, je sais pas, c'est pas sûr. Moi, je suis encore sur Alta Vista, moi, tu sais. Donc, Je sais même pas si ça existe encore, non, Alta je Vista. crois que ça n'existe plus. Donc, c'est pour ça que Je je sais disais même ça pas. volontairement. Mais... Ou alors, Bah, c'est le peut-être domaine doit valoir quelque chose c'est quand peut-être même. il doit y avoir un truc expiré dessus, quoi. Voilà, il a été récupéré en Ouais. expiré. Ah, c'est Yahoo. Ça a été Ah, c'est racheté par Yahoo, Yahoo, ouais, je tout pense. simplement. Ouais. D'accord. Ok. Euh, donc oui, donc vous allez sur le site de votre région, CC Business, vous vous inscrivez et vous allez pouvoir créer une page Un profil. où vous allez pouvoir mettre un profil, ouais, tout à fait, où vous allez pouvoir mettre du texte dedans. Donc moi j'ai mis un article. Alors je ne vais pas le montrer là parce que je pourrais te le montrer en off si tu veux, mais le Non, montrer mais en on peut vidéo, j'ai pas envie chercher. qu'on me le crame Oui, oui, ou oui. qu'on me fasse du backlink crade dessus, tu vois, du lien Ouais, vers c'est du ça. lien. C'est ça, ouais. Mais je te le montrerai en off tout à l'heure si tu veux. Allez. Et en gros, tu peux mettre un article dessus avec autant de liens do follow que tu veux, dans n'importe quel sens, sur n'importe quoi. Et on est quand même sur un site CCI, donc si tu es Ouais, en c'est un travaillant en peu de pêche, B2B, c'est quoi. toujours pas Ouais. mal. Bah oui. Ouais, Mm. complètement. Alors après, moi, j'ai refait du lien vers ce profil, du lien vers le lien, donc, mais Mm. c'est plutôt pas mal. Et ils ont tout laissé ouvert, tout est open. Donc, avis aux amateurs, en restant propre, s'il vous plaît. Ou alors faites-le sur le site de votre région, mais pas sur la Normandie. Ok, bon, Donc c'est voilà chouette. pour le, le- Alors, le ouais, petit spot. aller, chacun d'aller explorer et à rester propre là-dessus. Mais merci pour cette astuce. C'est bien sympa. C'est ça. Tout à fait. Bah, écoute, je t'en prie. Ok, bon, Donc bah voilà. écoute, on a fait le tour. Bah, c'était chouette. Et ben moi, Bah, je pense. je souhaite plein de réussite à ton outil. De ce que j'en ai vu, c'est assez alléchant. Et en effet, je pense que ça peut permettre aussi à beaucoup de gens comme moi qui ont des méthodes très artisanales pour gérer tout ça, de cadrer leur process. Donc, je pense que tu as pas mal de cibles potentielles qui vont voir cette vidéo et qui vont se dire, tiens, ça va peut-être m'aider. Donc, c'est chouette. C'est le but. Après on a quelques agences quand même qui sont sur la bêta, là, test, Ouais, qui ont fait des retours intéressants, bien qui sûr. trouvent l'outil intéressant, parce que bah, tout ça, on est tous pareils. Hein. Eux, Non, plus tu mais as de volume, plus tu cherches à gagner du temps. toutes Donc, les agences n'ont pas automatisé leur process, toutes aussi, les ouais, bien agences n'ont pas sûr. développé leurs propres outils. Alors, c'est vrai qu'il y en Oui, a un certain nombre qui l'ont fait, mais ce n'est pas le cas de toutes, hein, loin de là. bien sûr, ouais, complètement. Heureusement Juste un pour toi. truc sur lequel je suis pas passé tout à l'heure, où je suis passé rapidement. Non, je ne suis pas passé du tout dessus. On voit que là, dans la liste des supports, il y en a qui sont plus ou moins, enfin, qui sont grisés. C'est-à-dire qu'on identifie aussi les sites qui ne sont, ou les supports qui ne sont plus accessibles pour éviter de perdre du temps à aller solliciter un lien sur un site qui n'est plus en ligne pour Mhm. X ou Y raison. Donc, on voit que celui-ci, par exemple, euh, eh bien, est en erreur 404 ou il y a une erreur, mais bref, ça ne sert à rien que j'aille dessus demander un lien puisqu'il n'est pas accessible en ligne. Donc voilà, c'est une petite Ok, fonctionnalité dont je n'avais compris. pas parlé. Ok, bah écoute, je te propose qu'on arrête là cette discussion bien sympathique. Et puis, si tu veux repasser un jour pour nous reparler de l'outil ou nous parler d'autre chose, je,
pense que tu as plein de sujets que tu pourrais aborder, qu'on pourrait aborder ensemble. Et puis, je pense que tu as vu aussi passer que j'essaye en ce moment de démarrer quelque chose, une chaîne YouTube PrestaShop pour Friend of Presta. Donc, Ah non, peut-être que j'ai pas tu vu, mais ça seras d'accord. m'intéresse. Donc, voilà, tu seras certainement le bienvenu parmi les invités de cette chaîne. Je pense qu'on va, alors, on va lancer. Là, c'est en cours de démarrage, hein. On a fait l'AG de l'association la semaine dernière. On avait une petite réunion très, très courte du bureau hier soir. Donc, on essaye de lancer deux, trois projets, dont la chaîne pour l'asso Friend of Presta, où on pourra mettre aussi bien des tutoriaux que des interviews des membres. Donc, pas mal de choses qui vont arriver aussi de ce côté-là. Donc, vu que tu fais du PrestaShop toi aussi, tu seras le bienvenu. Bah, écoute, avec grand plaisir, puis je vais aller voir ça parce que je suis aussi, Ah bah, membre pour de l'instant, l'association. Je suis pas membre voilà. du bureau, mais Pour l'instant, il y a mais rien de, la chaîne n'est pas démarrée encore, on n'a même pas créé le compte, ah mais d'accord. on vous tiendra au courant sur le Slack et puis après on communiquera Ouais, là-dessus. Mais avec grand plaisir, ouais, c'est donc il y intéressant. a C'est bien des qu'il y ait des choses à projets comme faire. ça qui complètement, Bah oui, puis bon, complètement. là, alors on digresse complètement, mais c'est vrai que l'association est jeune, mais elle est active. Et donc il y avait la semaine dernière l'AG, on a eu quand même la chance d'avoir Alexandre, donc le CEO de PrestaShop, qui est venu lors de Mmh. l'AG nous dire un petit mot. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Il y a des choses à faire Ouais, aussi. complètement. Complètement et je pense, enfin, ça fait 10 ans que je travaille sur PrestaShop, mais du coup, j'ai vu aussi l'évolution de la plateforme et bon, c'est un CMS qui est, je sais pas ce que tu en penses, mais qui est, souvent critiqué, Mmh. parfois à juste titre, parfois juste par méconnaissance des process ou de l'outil. Mais vraiment, et je dis pas ça parce qu'on est, on est C'est un bon agence, outil. Platinum, C'est mais un bon outil. c'est pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur outil e-commerce pour 80 des besoins. Attention, j'ai pas dit que c'était, Mmh. l'outil ultime. Il y a des besoins qui sont, par exemple, si tu veux faire un drive, un Leclerc Drive, tu pourras pas le faire sur PrestaShop. Mais je pense que ça répond à 80 des besoins du marché du e-commerce et que dans ce cadre-là, c'est le ou le top 2 des meilleurs outils, Mmh. e-commerce. Ouais, bon, je pense qu'on partage cette vision, hein, sinon, on ferait d'autres outils, on travaillerait sur d'autres outils. Bon, on en avait bien parlé aussi avec notre copain Tanguy là, qui était venu faire un petit tour chez moi il y a pas longtemps, où Ouais. on s'était refait un peu l'historique de PrestaShop. Bon allez, on digresse. Merci beaucoup Johan, c'était très Merci à toi. sympa. On va se tenir au courant de la sortie officielle de l'outil et puis, plein de succès pour cet outil qui, va répondre à plein de Merci. besoins. C'est ça. Bah, écoutez, en espérant, et si vous avez des questions, support@mylinksmanager.com, Ouais. ou alors le groupe Facebook. Il y a un groupe, vous cherchez MyLinks Manager MyLinks et je Manager, vous l'avez dans le c'est logo ça, là-haut, MyLinks c'est Manager. là, comme OK. ça s'écrit là et je vous accepterai. Voilà, Merci, merci à allez, bonne toi. fin de journée à toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine, enfin peut-être pas la semaine prochaine parce que pour le coup, on va voir en termes de timing quand cette vidéo-là va sortir. Donc soit avant, soit après, on verra. En tout cas pour moi, prochain enregistrement avec Vincent, web éditeur et indexeur express. Je pense que ça sera sympathique. Allez, bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, merci.